Bonsoir à tous, bienvenue dans une émission un petit peu spéciale avec la team Suisse puisque vous savez une de nos particularités c'est qu'elle est mi-belge, mi-française ou mi-française, mi-belge, pas de jaloux. Donc on a évidemment Flo, on va commencer par on va faire l'égocentrique. Il y a donc Liv et Shai qui représentent la France. D'ailleurs il y en a qui l'ont mis sur leur petit pull. Alors que Flo et moi représentons la Belgique. Et c'est une des particularités parce que on aime beaucoup mutuellement les autres équipes. C'est-à-dire que Shai peut sans problème commenter des matchs des Diables Rouges. Liv adore Julie Allemand, elle l'a déjà supporté plus d'une fois. Et nous, dans Flo et moi, on aime aussi énormément les joueuses de l'équipe de France. Mais voilà, il y a toujours un moment où les couleurs reprennent le dessus et où le cœur bat un petit peu plus fort. C'est évidemment dans les fameux derbies France-Belgique. Ou Belgique-France. Vous savez qu'il y en a eu deux, en 2018 et en 2019. Avec l'équipe, on se disait que ça allait quand même vachement trop bien entre nous. On s'entendait bien, jamais de dispute, toujours des discussions avec de la démocratie, de l'entente, du respect. Et donc on a décidé de faire voler tout ça en éclats. On va regarder les deux matchs, celui de 2018, celui de 2019, et on va le commenter à 4, avec tout ce qu'il faudra de mauvaise foi et de parti pris. Alors, pour le suivre, c'est très simple. On vous a mis dans le lien de cette vidéo, en commentaire, le lien de la FIBA pour la rediffusion du match. Donc là, on va être dans le match de 2018. On va vous briefer un petit peu dessus après. Mais la première chose à faire, c'est de vous connecter sur le site, sur la page YouTube avec ce lien. Nous, on l'a aussi et on va faire un décompte avec vous. Et donc, on va compter jusqu'à 5 en reculons et à 0, on lancera la vidéo. Comme ça, de cette façon, on est sûr qu'on voit tous les mêmes images au même moment. Donc voilà, j'espère que vous avez le match de la FIBA qui est ouvert devant vous. On compte 5, 4, 3, 2, 1 et on lance. La première image, normalement vous devez avoir des fiers supporters des Belgian Cats, chapeau sorti, les t-shirts rouges et voilà que les Français sont bien représentés. Donc est-ce que toute l'équipe est OK avec moi et est raccord? Tout à fait. Ouais. Parfait. Donc voilà, on voit ici un petit peu, c'est le moment de planter le contexte. Alors le contexte, il est le suivant. On est à la Coupe du Monde 2018 et ce sont les quarts de finale. Pour y parvenir, la Belgique a affronté 3 équipes. Elle a d'abord battu Porto Rico assez sèchement. Elle s'est fait battre de 2 points par le Japon en prolongation. Un match qui aura fait beaucoup de mal aux nerfs des supporters belges. Et puis il y a eu le match contre l'Espagne où il fallait gagner de 8 points pour éviter les enfants d'Anne Waters, petit aparté, voilà. Et donc, il fallait gagner de 8 points, ce que les Belges ont fait avec une phase de jeu qui est mythique, avec le fameux Are You Kidding Me, où en fait, il y a un écran de Kim, une passe de Julie Allemand et un lay-up de Emma Messmann qui permet aux Belges de passer en quart de finale immédiatement. Pour la France, le chemin, il a été d'abord, elles ont battu la Corée, 58-89. Ensuite, elles ont également battu la Grèce. Puis, il y a eu un revers face au Canada, ce qui a conduit les Bleus à devoir faire un match contre la Turquie afin de se qualifier dans ces quarts de finale contre la Belgique. Donc, voilà où nous en sommes. Des Belges qui sont pour la première fois à la Coupe du Monde, alors que les Françaises sont habituées, et de l'autre côté, des Françaises qui ont dû passer par la case Turquie, mais avec des ambitions très très grandes. On voit à l'écran l'équipe de France et l'inévitable Sandrine Gruda. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le contexte, les copains. Je vous ai un peu situé où on en était par rapport à la Coupe du Monde 2018. Ça me paraît pas mal. À la fin du premier tour, la défaite contre le Canada avait laissé un peu quelques doutes dans l'équipe. Puis c'était très très bien repris contre la Turquie. Donc on abordait ce match-là avec plein de confiance et de sérénité. Ouais, alors que la Belgique était sur le match gagné avec les 8 points et la belle face à l'Espagne. Donc clairement, c'était la Belgique était vraiment dans une bonne période. Et puis il faut savoir aussi que c'était l'équipe avec le ranking FIBA la plus basse à l'époque à se qualifier. Donc c'était vraiment une prestation historique qu'avaient fait les Cats. Maintenant on le sait tous, la France c'est un gros morceau. D'ailleurs Valérie Garnier n'est pas sereine, elle sait que la Belgique est en forme. Peut-être parler un peu des 5 de départ pour mettre un peu de contexte. Pour les Bleus, on avait Olivia Poupa à la main avec Marine Johannes,
avec Dionracha Chuang, Lindy Miem et Sandrine Gruda. Donc très très solide sur papier évidemment. Je sais pas si tu veux parler des Belges peut-être. Bah, nous aussi, c'est du connu. C'est Emma Messmann, Kim Mesdag, Julie Allemand, Chiara Liskens et Antonia Delard. Je le fais de mémoire parce que je pense que c'est déjà Chiara. Je pense que Chiara était déjà dans le 5 de base, ouais. Ah, ouais. J'avoue que je le fais de mémoire et de bluff, donc j'espère que c'est bien ça le 5 de base. Elle est là, à l'écran en tout cas. Mais je pense que la... Bien, ça, j'ai le box score sous les yeux, je vous confirme. C'est ça? Ok, je connais mes classiques. On voit ma copine Anne qui tient son fanion de capitaine, puisqu'elle est la capitaine depuis le départ à la retraite de Sophie Hendricks. Et il faut se dire que la dernière compétition officielle des Belges, avant celle-là, c'était la Coupe d'Europe 2017, Championnat d'Europe 2017, où ils avaient remporté le bronze. Et c'était la première médaille de la Belgique avec ce groupe. Donc voilà, effectivement, elles affrontaient la France avec de l'ambition, mais très clairement une inexpérience à ce niveau-là. C'est bien, c'est que Malgré tout. Voilà. Vas-y. Non, mais j'allais juste dire que le match était quand même aussi avec un très fort enjeu pour l'équipe de France parce que jusqu'à présent, elle s'était qualifiée qu'une seule fois en demi-finale en championnat du monde. Donc c'était quand même l'occasion de faire un exploit qui n'avait pas été fait depuis très très longtemps. Donc il y avait aussi de la pression côté français, même si elles sont un peu plus habituées que les Belges au championnat du monde. Voilà, tu disais Flo. Un truc sérieux, et du coup je vais rebondir sur ton truc pour rester sérieux 3 secondes. Il y avait aussi dans le contexte le fait que pas mal de gens avaient parlé du fameux match contre l'Espagne, en disant que l'Espagne avait fait sa spéciale de perdre son 3e match de groupe pour pouvoir se replacer ne pas être sur la route des États-Unis, parce que le vainqueur de cette rencontre-là, c'est bien qu'il va juste aller se faire défoncer par Team USA le tour d'après. Donc ça, il y avait cet enjeu-là aussi voilà. Et sinon, l'autre truc, c'était de voir que ce qui est bien, c'est que France ou Belgique, la mode de la perruque bigoudi tricolore, elle est universelle en fait. En tout cas, c'est une belle équipe de France que vous avez. Franchement, là, je vois au moment où on passe l'hymne, j'aime beaucoup la Belgique, mais je le redis, l'équipe de France, c'est quand même quelque chose de costaud aussi. Alors, Julie Allemand, Yana Raman, Julie Van Loo, Hélène Noelars, la maman de Sam et Eline, visiblement, que je ne connais pas, mais bonjour madame. Anne Mesdag, Chiara Linskens, pardon. Je reconnais déjà le bout de cheveux d'Anne Waters. L'air toujours. La maman d'Emma Messmann. La vraie. La vraie maman. Vraie, c'est ça. Emma Messmann. Pas sa mère américaine. Exactement. On a vu la mine réjouie de Philippe Mesdag aussi, toujours. J'ai pas eu l'impression que Valérie Garnier était spécialement tout sourire. Non, elle sourit pas des masses non plus. Hein. Non. Vous moquez souvent de Philippe Mesdag, mais Valérie Garnier, c'est pas non plus la joie et le funk à chaque match. Le cri. Alors que le Anne cri de Waters Marjou. a l'air super contente d'être là. Elle a un beau sourire, ça fait plaisir. Elle a toujours un beau sourire. Elle a l'air toujours contente d'être là. C'est vrai. Je pense qu'elle a quand même fait une pause avec l'équipe nationale et son retour a vraiment été fait avec beaucoup de joie. Il y a eu un petit câlin entre Lyonnaises avec Julie Allemand et Mariam Badiane qui évoluaient toutes les deux à l'Asvel à l'époque. Les Dupont, je pense que c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Il y a un truc avec un surnom. Impossible. Je sais pas. Et voilà les arbitres. Ah, un espagnol, ça explique beaucoup de choses. Un peu de racisme primaire, hein. Ça mange pas de pain. Ce qu'a dit Flo tout à l'heure, ça m'a fait rappeler que je pense que même en U10, U11, les Espagnols calculent pour pas tomber contre Team USA dans les tours. À chaque compétition, c'est la même chose chez les mecs, chez les filles, c'est toujours pareil. Alors, qui culmine chez vous? Beaucoup nos amis belges, comme on dit souvent, autant avec l'Espagne, c'est toujours un peu plus compliqué. Nos amis belges. Je regardais qui culminait en termes de taille. Chez vous, c'est Elena Siak, 1m97, 1m97. Ouais. Ah, Sandrine. Elle fait un bon tournoi. Je pense qu'elle a été meilleure marqueuse dans presque tous les matchs précédents. De toute façon, c'est très souvent la meilleure marqueuse. Alors que chez nous, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas Emma Messmann la meilleure marqueuse des matchs dans ce mondial, mais c'est Kim Mesdag qui, pour le moment, a une moyenne
Elle a claqué des 20 points dans les matchs précédents. Et chez nous, la grande, c'est Anne Waters et son mètre 96,96. Voilà, donc le 5 de base. En France, l'équipe est quand même très très berruyère, si je peux me permettre. Il y a 5 joueuses de Bourges à ce moment-là qui jouent en équipe de France, dont Marie Johannes qui n'a pas encore changé. C'est ça. C'est ça. Mais si on compte les joueuses qui allaient ensuite passer au BLMA, ça fait 5 joueuses également. Parce qu'il y a notamment Andy Miem qui était à Skio, qui a ensuite passé au BLMA en 2018, et pas mal d'autres, Elena Siak, etc. Donc voilà. Bourges et le BLMA se disputent les internationales. Et l'Asvel est étrangement calme. Il y a Elena Siak. À l'époque, Elena Siak était à course et elle est passée au BLMA. Ah bon. Voilà, elle un petit garçon qui a l'air bien content. L'Asvel, il n'y avait que Mariam Badian à ce moment-là. Le club français, Romane jouait à Montpellier déjà, et il y avait Alix Duché à Nice, avant qu'elle bouge aussi. C'était. Visiblement, c'est Philippe Mesdac pour les gens de la FIBA, tout va bien. C'est l'absence de sourire qui les a perturbés. C'est ça. Ah, ça y est, ils sont ressaisis. Ce serait pas Valérie Garnier, ou c'est ça? Alors, petit point coiffure, toujours important. On est donc sur un chignon pour Marine, un chignon haut. C'est important de le signaler. Et pour Philippe Mesdac aussi. On est sur la petite brosse pour Philippe. La brosse habituelle. C'est coiffé germanique, Philippe. Ah, c'est... Donc on a vu les petites consignes de début de match, où Valérie Garnier a bien dit, on évite les backdoors. On évite les backdoors. On veut pas vous spoiler, mais est-ce qu'elles vont éviter les backdoors? Voilà, 5 de base, couteau entre les dents. On est motivé. Ouais, et Diandra Chachwang est son numéro 93 pour le département dont elle est originaire. C'est toujours un petit clin d'œil sympa. Ah, ça, tu m'en apprends. Je savais pas du tout pourquoi elle portait ce numéro-là. C'est ça. Donc, sans doute une fan de NTM, elle aussi. Alors que l'entre-deux... Elle a l'air bien, Sandrine. Je sens qu'elle est bien dans son match. J'ai la liste. Possession pour les Françaises. Donc, si elle n'est pas à droite, on saura pourquoi. Voilà. Alors, ça démarre pour un combat de vivacité entre Epoupa et Julie Allemand. Ouais. Qui est la plus rapide, Epoupa ou Julie Allemand? Ouf. La question à... Oula, quel contre. Ouais, c'est d'entrée de jeu. Pour Sandrine. D'entrée de jeu, on calme les ardeurs. Et donc pour vous, Epoupa ou Allemand la plus rapide? Celle qui a la balle. Je pense qu'Olivia est plus rapide balle en main, mais que Julie est plus véloce. Voilà. Vous savez que j'aime bien la précision des termes. Alors. Tout à fait. Une question de définition. Alors la France vient de se prendre une petite tape sur la tête avec le doublé je rentre dans ta raquette et je t'ai mis un contre, mais une réponse tout de suite. Réponse rapide. Alors Kim, je vous l'ai dit, c'est la femme en forme pour le moment. Emma Messman, elle est tout le temps en forme, mais elle est sans doute en train d'essayer de se faire 2-3 bleus. Stoppée par Cette année-là, Emma avait fait l'impasse sur sa saison WNBA pour justement se concentrer exclusivement sur l'équipe nationale et sur cette échéance-là. Ouais. Donc, elle est bien reposée, elle a passé quelques mois à Ypres. Avec la famille. Avec son frère Thaïs. C'est compliqué ça, Marine. On a vu les Françaises un peu en difficulté, qui ont raté plusieurs shoots faciles sur le panier, puis Marine qui touche à peine l'arc de cercle, tandis qu'Emma Messman enchaîne. Donc début difficile un petit peu. Après bon, 4-2, pas de panique. Ah là, voilà, mais les Françaises sont... Genre, l'échec de Grudel là, sous le panier, c'est vraiment le genre de truc, elle le rate peu, quoi. Prendre un rebond, remonter, les shots tout en douceur d'Emma Messman. Regardez-moi ça. Ça fait swish-swish. Ça fait swish-swish, tout à fait. Donc là, on a le duel Epoupa allemand pour voir laquelle il a pu rater.
Antonia Delard face à Diandra. Emma Messmann, elle porte le numéro 11 comme sa maman, pour la petite histoire. Voilà. Parce que clairement, nous, 9-3, c'est pas de chez nous. Peut-être nous rappeler un peu le parcours de sa maman, peut-être que les gens ne savent pas forcément. Oui, donc la maman de Emma Messmann a été sportive, donc basketteuse professionnelle dans les années 80 et Belgian Cats. Maintenant, c'est vraiment évidemment une époque où le basket n'était pas professionnalisé comme maintenant, et donc voilà, je pense que c'était pas exactement le même genre de vie qu'elle. Mais voilà, Emma a grandi dans une famille avec une maman sportive pro et basketteuse, et son papa lui est kiné. Donc Je voilà. me demande si sa maman, elle n'a pas eu, on parle des années 80, je dirais, Oui, du coup. années 80. Un titre de meilleure joueuse, un Oui, truc comme tout ça, à fait. championnat belge. Hein. Ouais, MVP du championnat belge. Totalement à une époque où, comme tu dis, c'était beaucoup moins développé, mais bon, à l'époque, c'était quelque chose. Et donc, effectivement, Emma, quand elle a joué, elle a dit « Je reprends le numéro de maman ». Et pour la petite histoire, quand elle est arrivée à Washington, le 11 était déjà pris. Et donc, elle a questionné pour savoir un peu quel numéro elle pouvait prendre. Et de mémoire, elle a pris le 33 parce que c'était le numéro de deux joueurs particulièrement appréciés, toujours de sa maman et de ses parents en général. Larry Bird et Karim Abdul-Jabbar, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est ça. Il y a pire Et comme ça référence. ressemblait, il y avait trois. Oui, c'est ça. Et j'aime bien la référence Larry Bird pour Emma, moi, personnellement. Je trouve que ça... C'est sympa. Alors on voit que les Françaises lâchent pas. Hein. Mais la défense belge est quand même très agressive tout de suite. On voit que on a déjà vu des prises à deux sur Marie Johannes pour l'empêcher de trop manœuvrer. Il y avait clairement une cible. J'aime bien comme on voit Anne qui reste sur le vélo derrière, Anne Waters, parce que elle a fait un long échauffement pour réchauffer son corps un peu fatigué. C'est pas pour laisser refroidir ça en attendant de pouvoir monter sur le terrain. Donc on garde l'activité concentrée. On voyait sur sa tête qu'elle était bien concentrée sur ce qui se passait. Oui, d'ailleurs on la voit là encore dans le fond, et c'est vrai qu'elle était systématiquement sur le vélo, ce qui n'est plus le cas maintenant. Je ne l'ai pas vu récemment, mais je sais que j'avais été voir un tournoi à Bruxelles, tournoi du Midi, et il y avait vraiment le vélo sur le côté tout le temps. Il était utilisé principalement par Marjo en début de match, et après par Anne effectivement quand elle était lancée. Maintenant elle a subi 2 opérations au genou, donc forcément le genou il ne faut pas laisser ça refroidir. Alors 6-4, c'est difficile pour la France, mais la France est toujours là. Hein. Le relancer. Et pour le moment, Emma était souvent les fesses par terre. Elle a été aussi pas mal prise par la défense française. Ah, les Belges commencent à se réveiller sur le banc avec un 3 points de Julie Allemand. Et je trouve que la France, en défendant, double beaucoup. Et ça finit toujours par laisser un trou. Enfin, parce qu'on va pas se mentir, on a tous vu ce match, mais je l'ai plus vu depuis très longtemps. Et c'est marrant de se rappeler, de voir ça, la manière dont la France défend, qui libère à chaque fois une shooteuse. Ben voilà, justement. Ah, et voilà Anne. Le point serré. J'ai vu pas mal de commentaires sur les derniers matchs qui disaient, avec des commentaires américains qui disaient c'est dingue, Anne Waters représente encore la Belgique, c'est génial, elle est là depuis toujours, etc. Et donc j'ai l'impression que pour les fans étrangers, ils trouvent ça super chouette qu'on ait toujours Anne dans l'équipe nationale qui peut être là en tant que capitaine mentor. Et que quelques grincheux chez vous qui sont un peu... Oui. Mais je pense que chez les Américains, il y a quand même quelque chose au niveau du... Ils ont un truc avec les légendes comme ça, le respect de l'histoire et ce genre de choses. Après, je crois que si elle était dans leur équipe, ils rageraient aussi sur certaines minutes ou certaines actions. Voilà, toujours plus facile à le dire quand c'est pas ton équipe. Mais effectivement, alors que j'ai parfois l'impression que chez nous, il y a un côté, on va tout de suite s'émerveiller du nouveau jeune qui arrive, sans jamais se profiter un peu juste des joueurs qui sont, quand ils sont là dans leur présent, les joueurs qui sont dans leur prime, et puis respecter les anciens qui ont plus que donné pour la patrie. Alors je vous invite à bien regarder les baskets grises que porte Anne Waters, parce que sachez que je les ai dans mon armoire.
Voilà, ça c'était le petit moment. Je viens de les regarder, je fais, mais je connais ces chaussures. Eh, mais ouais, je les ai. Et je les ai signées de la main de Anne Wouters. Voilà. En parlant d'Anne, toujours, ça faisait depuis 2007 que la France et la Belgique s'étaient pas rencontrées en compétition officielle. Et à l'époque, Anne était déjà là. Donc elle a dit avant le match que ça lui mettait un petit coup de vieux de jouer contre la France 11 ans plus tard, mais que c'était toujours avec grand plaisir. Parce qu'entre-temps, elle a eu le temps d'avoir son enfant, enfin les 3 enfants, d'avoir un titre. Et ouais, effectivement, c'est une sacrée carrière. Donc, une partie... grosse partie dans un club français justement. Donc, ouais. Ce qui explique notamment son niveau de français impeccable, on en a déjà parlé aussi. Parce que Kim Mesdek par exemple parle bien français, mais il reste un accent très fort que Anne Wouters a beaucoup moins. Alors que Philippe Mesdac, lui, il coach à Namur, enfin il coachait jusqu'à cette saison-ci. Donc sa fille joue à Namur. Donc il y a quand même pas mal de Belgian Cat néerlandophones qui jouent dans des clubs francophones aussi. Ce qui explique... Tu nous expliquais la dernière fois que lors des temps morts, il s'exprime en anglais pour donner les consignes. Tout à fait. Ça m'a assez bluffé, je veux dire. Bah, je pense que c'est... Ah, voilà Marjo. Ça me paraît une bonne solution parce que c'est vrai que d'un côté, on va pas se mentir, les 2 francophones, Julie Allemand et Marjo Carpréau, ne parlent pas... Enfin, Julie Allemand expliquait qu'elle était capable de comprendre le néerlandais, mais Marjo pas. Mais en même temps, ce serait logique de ne pas privilégier les 2 francophones en parlant en français. Et je pense que l'anglais, pour ça, est un bon compromis pour justement ménager les susceptibilités aussi. Parce que ce ne serait pas logique qu'on parle en français. Et en même temps, je pense que les francophones auraient du mal à suivre le néerlandais. Si tu coaches en néerlandais, Marjo, tu la perds. C'est fini. Je pense aussi. Qu'est-ce qu'elle explique, Valérie ? Stigmatise déjà une défense un petit peu en difficulté. Après, peut-être qu'elle leur parle en néerlandais, je sais pas. Elle un peu interloquée. Dat is gemakkelijk. Ja, Valérie. Ils aiment bien ce shot là d'Emma. Enfin, tu vas me dire, je l'aime bien aussi, mais... Des paniers comme celui-là où le ballon reste un peu en suspension. On voit la réussite des Belges déjà en début de match. Ouais. La confiance arrive vite. Et à côté de ça, Gruda, Tchatchouang ou Marie-Johannes ont raté des paniers qu'elles ratent jamais en temps normal. Et je me souviens que pour ce match, j'étais tendue. Mais tendue parce que voilà, déjà, j'ai beaucoup d'amis français. Donc forcément, ça se chauffe déjà à l'avance. Et je me souviens que pendant le cours du match... Au début, j'étais vraiment je scrutais vraiment chaque petit parce que chaque petit signe. Ah, Marjo au lancer franc. Voilà. Et côté français, on a Roman Berniès qui est rentré sur le terrain. C'est sa première compétition officielle avec la France également. Bon, elle a déjà joué avant ce match-là, mais c'est toujours cool de le noter. Et alors moi, pour la petite histoire, ce match-là, j'ai pas vu la première mi-temps en direct. J'ai débuté le match. J'étais chez mes beaux-parents. Pour une fois, eux qui ne regardent pas du tout le basket, je dis si, il y a un match des Belges, il faut absolument regarder. On le met à la télé. On se dit, truc très belge, qu'on irait bien chercher des frites pour bouffer, tu vois. Oh, le cliché. Je me retrouve à aller chercher les frites. Je reviens pour la mi-temps. Et ben voilà. Donc j'ai pas vu la première mi-temps des Belges en direct. C'était le deal avec la belle famille, tu vas chercher des frites, sinon... Et on laisse la télé, ouais. Moi, je me disais, il va y avoir un match serré, je serai là pour la deuxième mi-temps, on regardera quand ça compte, tu vois. C'est tellement cliché. Là, il fallait que je le raconte parce que je te... Véridique, 100%. J'étais parti chercher 2 baguettes avec mon béret. Je suis revenu juste à temps pour le début du match. Et voilà. Et t'as pris quoi comme frites, Flo? Quelle sauce? Biki? Toujours andalouse, moi. Andalouse? Fricadelle? Bel canto pour les connaisseurs. Moi j'appelle ça mexicanos personnellement, mais voilà. C'est vrai. Bon, Marine, 4 points. 1 sur 1, 3 points. Elle est un peu le... Pour le moment, c'est celle qui s'en sort le mieux, je pense. Hein. Maintenant, 15-11, 4 points, ça reste tout à fait acceptable. Julie Van Loo, je trouve qu'elle soigne l'autorité.
J'ai toujours l'impression qu'elle pourrait mener tout le monde à la baguette. Vraiment. Tu vois, elle a un côté très directif, mais directif positif. Hein. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle la meneuse qui... Voilà quoi. Si elle te dit de mettre à un endroit ou de te faire un bloc à ce moment-là, tu le fais. Oh, que c'est beau. Waouh, quelle passe. La connexion Kim, Mal. c'est vraiment... C'est là qu'on se dit que c'est dommage qu'on n'ait pas pu la voir plus à Washington, cette connexion Kim-Emma. Hein. Et je pense que c'est ça qui a dû plaire à Mike Thibault aussi. Si je dis pas de bêtises, Flo, c'est pendant ce tournoi-là hein, qu'il s'est décidé à aller sélectionner. Enfin, c'est après qu'il l'a sélectionnée. Effectivement, elle s'est fait remarquer dans son tournoi de façon globale, dans ce match-là où, voilà, on va pas spoiler, mais elle est très bonne. Et aussi, je pense, même si ça j'en ai moins de souvenirs, dans la rencontre contre Team USA. Donc effectivement, c'est à ce tournoi-là que ça se passe. Et ça fait très plaisir de revoir Emma Messman. C'est tout bizarre, hein, mais quand on vient de regarder 2 matchs des 4, elle m'a manqué. Pareil pour Kiki. Quand j'ai vu Chiara et Emma, j'ai fait « Oh, c'est ma raquette !» Mais donc, attends, Chiara, elle a 21 ans à ce moment-là, alors. Ouais. Oh là là. Là, on voit 2 coéquipières de l'équipe championne de 2016 des Sparks qui s'opposent, puisque Sandrine Gruda et Anne Water étaient toutes les deux dans l'équipe, dans l'édition 2016 des Sparks qui a été championne avec Candace Parker, Neka Ogumike, Chelsea Gray, etc. Donc c'est 2 anciennes coéquipières qui s'affrontent. C'est son premier panier du match à 2 minutes de la fin du premier quart-temps. On espère que c'est pas le dernier. Alors, Marine, souriante. On a entreaperçu un sourire, vraiment. Je pense qu'elle... Concentrée. Elle a plutôt un visage concentré et tendu, Marine, en général. Elle arrive à rester impassible, même après avoir mis un crossover de l'espace à Mayamour au JO. C'est ça. Un crossover de l'espace. J'avais décollé du canapé, ce move était complètement dingue. C'est ça. Il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle Marine Johannes Cross Mayamour. C'est mythique. Elle perd complètement le sens de l'orientation et derrière, elle claque son shoot à 3 points. C'était assez énorme. Avec George Eddy au commentaire, en plus, c'était parfait. Voilà, typiquement les paniques, même Kelly Siak ne rate jamais non plus tout près du cercle. Petit problème de confiance et d'efficacité. Parce qu'elle avait été le chercher haut. Hein. Ouais. Ça se jouait pas en Espagne, justement, ce truc-là? Si, à Tenerife. Tenerife, oui, c'est ça. Ouais, tout était conduit, en fait. C'est ça. Ils sont arrivés, ils ont entendu parler espagnol, ils ont fait « Ah, c'est bon, on rentre ». Ils ont mal dormi à l'hôtel, quoi. Au repas au soir, on leur a servi sangria tapas. Non, mais ça va pas. Et revoilà Kiki. 17-15, et la Belgique a fait beaucoup de fautes. Hein. Ouais. Bah, en même temps, en face, c'est pas des manchottes. Hein. On sent effectivement qu'il y a quelque chose qui se trame pour la Belgique et que la France, voilà, ce genre de choses-là, voilà. Les Bleus ne nous habituent pas à ça. Hein. Sarah Michel. Sarah Michel, c'est une jeune joueuse? Oh, elle est trentenaire, non hein. Trentenaire. Ouais, 4 paires de balles pour la France, 1 pour la Belgique actuellement. Et des gros trous d'air dans la défense. Heureusement, Anne Mesdac ne... En voilà un shoot bien en cloche de Marjo. Marjo et ses shoots. C'est pas la plus grande des snipers. Mais je pense que c'est une question de confiance, hein, parce que j'ai déjà vu faire des shoots plus que corrects. Mais je pense qu'elle s'est aussi un peu mise en tête qu'elle shootait pas spécialement bien. Et c'est un peu un truc sur lequel je pense qu'elle se dit pas qu'elle va travailler dessus, parce que voilà, elle a d'autres qualités aussi. Mais je suis pas sûre qu'elle soit si mauvaise shooteuse que ça, vraiment. C'est pas facile pour nous autres gens de petite taille de shooter efficacement comme ça. Il me semblait que d'habitude c'était les grands qui avaient du mal à shooter parce qu'ils étaient trop hauts, la trajectoire était pas là. Faut être moyen en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bah regarde, Sinon, Kim, 1m80. Ouais. Tu disais, Liv? Oui, je disais 31 ans pour Sarah Michel. Ah oui. Et c'est une joueuse assez discrète, mais très efficace et
dont la présence était souvent importante en défense pour l'équipe de France. C'est excellente chose en défense, effectivement. Ouais. Pas souvent scoré, mais au niveau intensité, énergie, elle est là à toutes les campagnes, elle est indispensable. C'est pas la joueuse la plus gamme ou la plus aimée du public en général, qui préfère Marine ou Sandrine, mais Sarah Michel, toujours très importante. Bah, tu parles de Sandrine, mais moi je trouve qu'en équipe de France, c'est mon avis extérieur, elle est pas assez appréciée. Hein. C'est pas. Je pense quand même que la majorité des gens se rendent compte, surtout avec les compétitions les plus récentes. Ouais, au TQO à Bourges, là, dernièrement en février, quand on la voyait, la salle était quand même en ébullition. Et au moment où on a applaudi à la toute fin de la campagne, elle a vraiment été applaudie quand même un peu plus que les autres. Après, je sais pas si c'est quelque chose de récurrent, mais elle avait vraiment été exceptionnelle. Ouais, t'as raison, Steph, dans le sens où le grand public va préférer Marine Johannes pour le côté dribble et tout ça, et peut-être un peu moins sur Gruda, qui est un jeu extrêmement académique et propre. Ils seront moins fans de cette chose-là, mais bon, voilà, les perfs qu'elle a fait dans certains gros tournois, c'est historique. On en reparlera plus tard, évidemment. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment qu'elle claque des trucs stratosphériques pour que certains, pas tous évidemment, mais certains fans se rendent compte qu'ils ont sans doute peut-être même la meilleure joueuse de l'équipe de France tout court, quoi. Oui. C'est parce que c'est dans un style très différent et que Marine est plus flashy et il y a un côté Marine plus médiatisé aussi. Ou même, tu vois, Céline Dumerc, j'ai l'impression que Céline Dumerc a toujours été plus populaire qu'une Sandrine Gruda. Oui. Elle pouvait tirer du parking aussi. C'est des shoots qui font peut-être un peu plus lever la foule que le travail sous la raquette de Sandrine Gruda. Mais... Puis Céline, c'est arrivé à un moment où elle a attiré l'attention sur le basket féminin français, en tout cas en sélection. Là, la campagne avec les braqueuses, tout le monde parlait que de Dumerc parce qu'elle rentrait ses shoots à la dernière seconde. C'est elle qui a, avec son jeu, qui a vraiment créé l'enthousiasme autour de l'équipe. Donc c'est assez normal au final. Je suis peut-être biaisée parce que effectivement moi le jeu des intérieurs c'est quelque chose qui me drive, mais j'ai toujours trouvé que après je suis très contente d'entendre ce que vous me dites, à savoir que elle a la reconnaissance qu'elle mérite, notamment lors des matchs officiels ou au tournoi de qualification olympique. C'est une très bonne chose. Ça n'a pas toujours été simple avec la Fédé non plus. Elle a manqué une compétition pour des raisons personnelles. C'est vrai, tu as sans doute raison parce qu'on se rend peut-être pas compte du talent de la joueuse. À l'intérieur, en Europe, il n'y a pas beaucoup. Elle est dans le top 5 sans trembler. Oui, quoi. Sans hésiter. Et avec son niveau, elle aurait d'ailleurs dû avoir peut-être une meilleure carrière en WNBA. Elle serait arrivée aujourd'hui dans son prime en WNBA. Je pense qu'elle n'aurait pas joué 2-3 minutes en sortie de banc comme avec les Sparks. Shit, quoi. Oui, puis elle s'est retrouvée avec les Sparks qui lui donnent une bague, c'est très bien, mais en même temps que Neka et Candace, c'est pas la meilleure manière non plus d'avoir beaucoup de minutes. Après, on peut pas non plus là, par contre, blâmer les Sparks. Ça se comprend. Voilà. Mais toujours. Et Anne Vauter, ça avait un peu plus de temps de jeu que Sandrine chez les Sparks ou pas? À l'époque des Sparks, pas vraiment, non. À l'époque des Sparks, pas vraiment. Elle est venue aussi un peu chercher la bague. Maintenant, oui, elle a eu des rôles importants au Cleveland Rockers. Elle avait un rôle très important aussi quand elle était avec Becky Hammon, que ce soit à San Antonio ou New York. Mais sa meilleure saison, je pense que c'était non, c'est pas au Liberty avec Becky Hammon justement. Mais là au Sparks, on est en 2016, elle a déjà, elle est déjà un peu plus sur la fin de sa carrière que sur le début. Donc là, juste pour un point score, on est à 23-17, on était à 20-17, donc ça se tenait assez bien. Et là, en fait, je pense qu'on va commencer à s'amuser. On va voir la capacité de Julie Allemand à trouver des choses démarquées, vision de jeu parfaite, le timing. Et la capacité des sœurs Mesdag à claquer des gros 3 points. Et là, la France qui trouve un peu. Elle est toute jeune par contre. Hein. C'est peut-être sa première compète avec les... Si je me demande si c'était pas... Je crois pas. Je crois que c'était pour Romane Bernès, Marianne Badian et Alix Duché. Donc si ça se trouve, elle avait déjà été... Elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans en tout cas à cette compète, parce qu'elle est née en septembre 98.
C'était peut-être si c'était pas Possible alors. Possible. Il y avait beaucoup de jeunes joueuses en tout cas. Et ça faisait longtemps à ce moment-là que Dumerc avait déjà raccroché? Ou c'était la première compétition sans elle? C'est une bonne question. Est-ce qu'elle avait pas parce que à la compétition précédente, elle s'était blessée. Je me demande si ça doit être la première sans elle. Hein, t'as raison. Ça peut aussi expliquer des difficultés parce que je pense qu'elle avait. Ah bah oui, puis c'est une deuxième coach sur le terrain. Quoi. Là, ça va être si je dis pas de bêtises, elle va être général manager des Bleus à partir de maintenant. Ouais. C'est plutôt bien qu'elle revienne, parce que là, elle était au commentaire, elle était consultante sur les dernières compétitions, sur la dernière en tout cas, à la télé. Et, c'est une bonne nouvelle qu'elle vienne au moins dans l'entourage de l'équipe de France, vu son expérience et le fait qu'elle connaisse encore pas mal de joueuses de l'équipe. Un peu de repos pour notre bonne Kiki. Je pense que je pourrais dire 1000 fois son surnom, j'adore. Oui, 20 ans, on voit là. 1m90, 1m90. Vous avez aussi 2-3 beaux bébés quand même, hein, l'équipe de France. Ah, papa. Sa tête est exceptionnelle, je trouve. Il a toujours l'air mi-concentré, mi-fâché. Alors que c'est quelqu'un de super sympa et abordable, hein, si tu veux aller discuter avec lui. Il y a vraiment moyen, mais effectivement... Oui. Et Alexia Chartereau, elle avait donc participé au championnat d'Europe 2017 apparemment. Ah oui, d'accord. Ouais, donc elle a vraiment été jeune. Oui, regardez-moi ça, Anne Wauters. C'est ça. Julie, qui lâche rien. En voyant le repli de Anne ici par rapport à celui qu'on a vu la semaine passée, on sent qu'il y a quand même des petits soucis de genoux qui sont passés entre les deux. Parce que là, elle est bien en canne. Alexia Chartereau, elle a cette capacité à s'écarter qui est assez intéressante aussi. Et Julianement, elle a cette capacité à vous mettre des gros 2 points dans la face qui est assez intéressante. Je trouvais ça assez intéressant, la façon dont la Belgique est tout doucement en train de vous mettre une petite pilule, mais dans le calme. Hein. 29-21, on précipite rien. Tout est possible encore. Tout est possible, ouais. Typiquement le genre de séquence où on voit que Sarah Michel est meilleure en défense qu'en attaque, parce qu'un jump shot ouvert face au panier. Ils avaient essayé de la mettre sur Julie, mais voilà. C'est très bien. Julie, il faut se rappeler aussi qu'en 2018, elle avait déjà participé à l'Euro, elle est déjà là en 2017, je pense. Oui. Mais à ce moment-là, c'est encore une petite jeune dans l'effectif en fait. Hein. Elle joue parce qu'on se rend compte que c'est... Et je pense que ce match-là, de mémoire, est pour moi un des premiers gros faits d'armes de... Bah là, elle est déjà à 7 assists et on est en deuxième mi-temps avec 6 minutes à jouer. Hein. Ouais. Effectivement, elle venait de quitter les Castors de Brenne pour aller à l'Asvel. Ouais. Donc voilà. Elle avait déjà fait une saison là, non, à l'Asvel. On est en 2018. Hein. Je crois que c'est en 2017. Elle vient de faire 3 saisons avant de... Donc à mon avis, c'est 3 saisons à l'Asvel. Ok, alors j'ai rien dit, effectivement. Je pense. Mais bon, oui. C'est pas la Julie d'aujourd'hui, encore moins avec le cap qu'on vient de lui voir passer cet été, mais Julie, pareil, elle a 22 ans à ce moment-là, du coup. Un petit bébé tout blond. Ouais. Elle passe déjà la langue quand elle drive. Je pense qu'elle la passera jusqu'au moment où elle se la coupera. On avait toujours dit ça pour Jordan aussi, alors que Kim Mesdag, dans le plus grand des calmes, vient d'assassiner je sais pas qui était le vis-à-vis de Kim, mais quelqu'un qui s'est dit bah ça va, elle est super loin, là c'est bon, j'ai de la marge. Quelqu'un qui s'est mis trop loin, clairement. Mais là, ouais, ça pas de réussite pour son Julie qui saute au rebond. C'est pas que la balle circule pas côté français, parce qu'elle circule, elle bouge bien, mais ça crée pas de décalage. La défense belge reste bien en place. Bon, après, il y a plein de shoots sur lesquels il n'y a pas de réussite, on l'a vu tantôt, hein, mais... Et Julie qui dirige déjà.
22 ans. Allez, C'est Anne Poupa qui a été Vital-Delma. secouée à Waters là? Non, c'est Valériane Ayazi, je crois. Ah, ça va. Parce que j'ai vu après seulement les Poupa partir, me dis pas qu'elle a été se mesurer. Mais j'adore voir Anne Waters qui est là en. Tout l'effectif, là, allez, il y a quelques joueuses qui sont un peu entre deux dans l'âge, mais sinon c'est un effectif qui est encore super jeune. Et Anne qui est là un peu en mode grande tante du truc, et de la voir à chaque fois serrer le poing quand il y a une des jeunes qui met un panier, ou là elle vient d'aller chercher la faute, elle tape sur le sol comme si c'était Kevin Garnett. J'adore la voir, mais je pense que c'est un rôle aussi de voir que tu as une ancienne qui a tout connu et qui s'enthousiasme encore de vouloir quelque chose comme ça dans une compétition. Je pense que les jeunes, c'est quelque chose qui leur fait beaucoup de bien, quoi. Ouais. J'étais pas prêt pour la comparaison Anne Waters, Kevin Garnett, mais Non, mais juste pour elle tape sur le sol, quoi. Je sais pas si t'étais prêt aussi pour le pourcentage de points dans la raquette, la réussite de la France dans la raquette avec 38%, mais c'est quand même passé quoi. Je vois que le trash talk a commencé du côté de Steph. Ça fait plusieurs petits pics qui ont été lancés. Mais si on le fait pas pendant le deuxième quart-temps. Ouais, et puis si on le fait pas dans ce match-ci, c'est pas la semaine prochaine que je vais la ramener. Enfin, si, je pourrais à un moment, mais pas trop longtemps. Ouais, 2 rebonds, 8 assists, 5 points. Et le record en Coupe du Monde, c'est 12 à ce moment-là. Ouais. Sans spoiler. Le mec avec un seum intersidéral, sans spoiler. Non, pas avec Julie, vous savez bien. C'est vrai, c'est vrai. Coucou Anne. Quelle joueuse formidable. Qui pense avoir vaincu l'espace-temps et avoir montré à Anne, avoir fait un petit coucou à Anne en direct. Et une madame extrêmement gentille aussi. Et rebond de Marjo, bien sûr. Gruda qui commence à s'énerver un peu, enfin bon, ça, c'est fini vos conneries là? Bah non. Oh là là. Ouais, c'est incroyable, je me souvenais pas que c'était. Vous avez truqué le panier. C'est ça, il a fait une plastique en fait. L'Espagne a truqué le panier, nous on truque. C'est possible. Nous on est fair play. Je me souvenais pas que c'était des actions aussi évidentes pour elle. Dans mon souvenir, il y avait eu pas mal de shoots à mi-distance. Pourtant, elle les rentre déjà souvent. Hein, mais et je me souvenais pas que c'était des doubles pas comme ça où normalement elle assassine l'intérieur adverse. Quoi. Si, c'était. J'ai l'impression que les étoiles n'étaient pas alignées pour Sandrine Gruda. Je suis bien contente d'avoir rappelé à quel point je trouve qu'elle est vraiment formidable parce que. Ouais, même, regardez toute l'équipe de France qui se stole. Alors celui-là, c'est. On a l'occasion de se rattraper. Hein. Oh, dommage. Et Poupa qui fonce dans l'art. Et Marjo très contente d'avoir réussi à faire choper le marché pour Olivia. Kim qui annonce visiblement quelle sauce elle va vous bouffer. Je vais encore mettre des 3 points. Yana Raman, à l'époque, Yana Raman, je trouve qu'elle a vraiment pris encore en... Oui, c'est beau ça. La différence d'âge et d'expérience entre Alexei Chartero et Anne Waters. Effectivement, c'est le genre d'image où on se rend compte que c'est vrai que maintenant, pour Anne Waters, c'est un petit peu plus difficile. On en a déjà parlé plein de fois, on va pas revenir là-dessus. Mais il y a encore 2 ans, en 2018, elle était bien là. Hein. Même en défense, hein. Ça là, c'est sur Gruda. Kim Mesdak, on réfléchit pas, on s'en fout. On l'envoie. De toute façon, aujourd'hui, ça rentre. Clairement, c'est insolent. Ouais. C'est très insolent. 11 points. Et on voit l'équipe belge qui saute sur le banc, qui lève le poing. C'est quelque chose dont Valérie Garnier avait parlé avant le début du match, justement, en disant que c'est une des caractéristiques de cette équipe belge et que ça leur donne toujours une énergie. Quoi, l'insolence Non, pas du tout. Le fait d'être toujours à s'encourager les unes les autres, à être à faire beaucoup de bruit sur le banc et que ça peut déstabiliser l'adversaire. Un gros esprit de groupe, effectivement. Et qui était déjà pas mal né avec
La campagne 2017. 2017, hein, c'est vraiment Ouais. ce groupe-là un groupe qui est né cette fois-là. Bon, même s'il y a un travail de plus longue haleine qui a été fait, mais et on l'a encore vu ici récemment avec ne fût-ce que on en avait parlé, le live Instagram De Julie et Marjo. l'entièreté de l'équipe qui est dans les commentaires en train de raconter connerie sur connerie. Enfin voilà, c'est Ouais. des images que tu aimes bien voir parce que tu te rends compte que ok, elles sont là pour faire le job, elles sont hyper concentrées, elles sont très professionnelles, mais en plus derrière. Je pense que Julie de Van Loo vient d'éventrer la France. Il y a des boyaux partout, c'est super beau, répugnant. Ouais, c'était. Elle a entendu depuis le début, on s'est dit quoi? On parle du premier pas de Julie Allemand ou d'Olivier Poupa, mais. Je suis là aussi. Ce pauvre petit Coréen qui vient de se faire engueuler par Valérie Garnier, je pense. Ça commence à siffloter dans tous les sens. Il y a une certaine, à mon avis, frustration dans le chef des joueuses françaises. J'ai une image en tête, mais de nouveau, j'ai pas vu le match depuis très longtemps, mais j'ai vraiment une image en tête de voir en fin de match le visage très fermé d'Elena Siak. Je sentais vraiment une grosse frustration à un moment où j'ai l'impression que d'autres joueuses commençaient à être résignées et elle, tu voyais vraiment que sur sa tête, ça lui plaisait pas. Allez, ah là là. Celui-là, si elle le mettait, ça aurait été tellement marinesque. Marinesque. Oui, j'aurais pu dire johannesque, mais. Ah, c'était le petit moment chaud de Julie Van Loo. C'est vrai qu'effectivement, on peut pas dire qu'on est spécialement dans la retenue avec l'équipe de Belgique. Hein. ça crie, ça... Au niveau des... Je crois que c'est un match qui tenait à cœur de tout le monde parce que Belgique-France, ça a quand même toujours une petite saveur de voisins. Il y a beaucoup de filles qui se connaissent, de jouer dans le championnat français aussi, l'une l'autre, ou qui se croisent assez régulièrement. Je rappelle quand même qu'à ce moment-là, même si c'est pas le même sport, on sort d'une Coupe du Monde où ça s'est pas super bien fini pour nous. C'est ce que j'allais te demander, là, la Coupe du Monde de foot, elle était où là? Elle venait de se passer. Elle se passe en été et ça se passe en septembre. En En septembre. septembre, c'était juste 2 mois après. C'est ça. Donc ça veut dire que les Français étaient encore en plein dans leur Summania où ils remplaçaient le mot Sum par le Oui. drapeau de la Belgique. C'est ça. Oui, on y est resté longtemps, hein, pas que 2 mois. Oui, je sais qu'il y en a encore certains qui sont restés bloqués dans cet espace-temps. S'il vous Ouh là plaît, là. Seigneur Marie-Mère de Dieu. Kimichou. Toujours là quand il faut. Je sais pas que dans La un défense registre, française, c'est pas c'est qu'à un 3 peu gruyère. Mesdag qui est d'habitude qu'on voit surtout sur les shoots extérieurs là et partout. Ah, mais on sait faire beaucoup de choses. Ah, Sandrine Gruda qui vient de... Mais ça, c'est dingue ce qu'elle vient de faire là. Jamais... Enfin, Ça, même les deux, sur les rebonds offensifs derrière, ce qu'elle rate, c'est. J'avais vraiment pas ce souvenir là, c'est terrible. Ça accrédite la thèse de l'accident. franchement, si tu me dis que c'est son flou game, c'est pas possible, elle doit être malade, quelqu'un lui a fait quelque chose, on lui a mis des calamars pas frais dans sa paella, il doit y avoir quelque chose, vraiment. Bah, c'est un coup de l'Espagne, sans doute. Mais Les cuistots. Après, enfin, c'est triste parce que elle, bon voilà, on a commencé à un peu en rigoler. Ah oui, ça marche. oh, dommage qu'elle l'ait pas. Oh là là. Est-ce qu'elle était, elle a été bien transversale, ça passe dans le dos. Elle l'a pas fait tout près, quoi. C'est. Même là, vous avez vu le rebond manqué par Gruda. Il n'y a absolument personne autour d'elle. Elle le met. Ouais, les mains glissent. Mais ça, je crois qu'il y a une question de confiance aussi. À un moment, t'es pas dedans. C'est un peu l'exemple d'un match où t'as rien qui va dans ton sens. On est à 49-29. Hein. Kim, 67%, 16 points, voilà. Clairement, sur NBA 2K, tu rage quit tout de suite. Là. Mais comment? Non, ce qu'il y a, c'est qu'on rigole de Sandrine Gruda qui, encore une fois, sans spoiler, elle va pas faire son match. Hein. Mais ce serait facile de lui remettre tout sur le dos, quoi. Il y a quand même. Elle n'est pas la seule à avoir les mains qui glissent, quoi. Non. Ah, là, elle l'a eu. Ça y est. Marjo, prise de risque maximale comme d'habitude pour avoir une interception. Mais c'est... Alors, non, ça ne veut pas, quoi. C'est pas en rythme.
Ouais. Franchement, mais moi j'ai mal parce que j'aime tellement le jeu de Sandrine Gruda et j'ai tellement de respect pour cette joueuse que l'avoir en contre-performance à ce point-là, c'est son tir, celui-là, c'est vraiment. c'est pas gay quoi. Il rentre tous les jours celui-là dans le. Ouais, je sais pas, elle s'est mis. Oh là là. Oh là là, non, c'est vrai. Ouais, Antonia Delard n'était pas dans son meilleur jour, heureusement, sinon ça aurait fait. Ouf! Oh là là. La collision entre les deux formats de poche. Entre les deux Minimoys. Mais comme ça va vite, ça fait quand même claque. Oh, bonne défense de Marjo. C'est vicieux et intelligent. Et Poupa n'arrive pas à passer son ballon au-dessus. C'est dommage pour son petit, un petit Eurostep. Elle mesure combien, Poupa? Je crois que c'est 1m65. Ah, bah alors c'est comme Marjo. Marjo est annoncé à 1,61 par contre. Ouais? Ouais. 1,61. J'étais persuadée que c'était un 65. Et Olivia, je vais vous dire. 1,65, c'est ça. 65. Mais on a encore de plus balles. petit dans l'équipe de France avec 1,63 pour Alix Duché. Ah bon? Ouais. Ouais. Ouais, je pense que nous, on a personne plus petit que Marjo. Ouais. 32% pour la France, c'est vraiment pas des stats habituelles pour vous. Hein. C'est... Il n'y a qu'une seule autre joueuse dans votre équipe qui est à moins d'1m70. C'est Julie Van Loo, 1m68. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas hyper grande non plus. Ouais. Oui, parce que Julie Allemand est pas si petite que ça. 1,74. Ouais. 1,74. Voilà le fameux Are You Kidding Me dont je vous avais parlé. Et donc c'est ce que le présentateur en fait de la FIBA a hurlé quand la Belgique a sorti sa phase de jeu dont je vous parlais, qui lui a permis d'éviter un match qualificatif pour les quarts en battant l'Espagne de plus de... Il fallait battre les... 8, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai 8 en tête, mais c'est... Et il a lâché ce fameux Are You Kidding Me qui était vraiment pas mal. Et après, effusion de joie pour la Belgique. Coast to coast. Pour Antonia Delard. Elle a entendu que tu avais dit qu'elle n'était pas dans son match. Et elle est revenue 2 ans avant pour me faire bien fermer ma grande bouche. Bien joué, Antonia. Non, elle ne peut pas me faire ça. Elle sait que j'ai été la voir plus d'une fois jouer avec les Castors. Parce que c'était à l'époque la seule Belgian Cats qui jouait en Belgique. Avec Anne Mesdac, effectivement, qui jouait à Namur. Mais toutes les autres joueuses jouaient déjà à l'étranger. Et à l'époque, Antonia était encore avec les Castors de Brenne. Ouf. Ça commence à s'énerver, ça joue rude. Et qui m'a quand même décidément passé beaucoup de temps par terre. Ça, c'est une constante qui ne change pas. Mais elle se bat, elle ose y aller. Hein. C'est vrai qu'après, on a... Enfin, pour revenir un peu sur son expérience américaine, ce qui lui a fait du mal aussi, c'est que là, dans ce contexte-là européen, elle arrive à aller se battre, aller dans la raquette, même si ça reste un physique un peu plus frêle qui se fait secouer, mais à l'envie, elle a pas peur d'y aller. Et face au format et à la rapidité de certaines joueuses en WNBA en défense, elle galérait vraiment. Parce qu'elle rentrait ses tirs, hein, Washington. Parce que justement, est-ce que si cette année-là, elle joue pas dans l'équipe qui est championne, est-ce qu'elle joue pas, enfin, est-ce qu'elle a un temps de jeu satisfaisant et est-ce qu'elle est... Elle aurait peut-être eu plus de minutes dans une équipe moins bien classée, tu vois, mais ça change rien que... Je trouve que c'est vraiment... Là où Julie Allemand, par exemple, elle est quand même tankée, elle a quand même physiquement quelque chose et une vivacité qui lui permet d'y aller. Moi, personnellement, quand je regardais les matchs de Washington, il y avait quand même toujours un petit pincement parce que quand Kim montait sur le terrain, l'équipe assez rapidement essayait de la cibler en défense. Maintenant, souvent, c'était en fin de match qu'elle rentrait. Et malheureusement, elle ne faisait pas spécialement les minutes qui comptaient. Et la plupart du temps, vu que c'est la saison 2019 d'Elena Deldon, les matchs étaient parfois déjà pliés. Voilà. Mais elle avait vraiment du mal en défense. En attaque, il n'y avait aucun souci. Elle se plaçait bien, elle mettait ses shoots, elle était en bout de chaîne et elle était là. Elle est tellement à droite qu'on pourrait se dire c'est le profil de joueuse qui peut être recherché en WNBA. Typiquement, les équipes qui veulent une shooteuse même sur 10-15 minutes pour rentrer 3-4 paniers. Mais elle a peu eu sa chance aussi. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de blessés à Washington cette saison-là. Ce qui est tant mieux pour Washington. Mais moi, je suis persuadée que dans une autre équipe avec... je me souviens de Phoenix dans cette saison-là qui galérait comme pas possible. Parfois, pour avoir même assez de filles en tenue sur le banc, il y aurait une Kim Mesdac, elle aurait sans doute trouvé plus de temps de jeu.
Maintenant, elle a vécu aussi une expérience, bon, ça doit être génial d'être dans l'équipe championne et de vivre toute l'épopée. Donc voilà, tu peux toujours trouver du positif et du négatif. Moi, j'ai quand même un petit goût de trop peu, parce que quand je vois ce qu'elle est capable de faire là, ou même encore quand on l'a vu dans les derniers matchs des Cats, ça vaut plus que 2-3 minutes dans le garbage time à Washington, mais on va pas réécrire l'histoire. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Parce que Emma n'est pas non plus physiquement une bête, hein. Non, bref, 1m93 ça aide quoi. Oui. Techniquement. Et Emma, c'est toujours assez. Comment les gens s'en rendent pas compte, mais elle met plus de contres par exemple qu'on ne peut le penser. Et elle les fait toujours parce qu'elle se place bien, parce qu'elle est intelligente, elle connaît les bons timings. C'est jamais du gros contre à la Candace Parker qui est renvoyée au 15e rang. Et puis après, il y a un moment, quand tu regardes ses moyennes, tu te dis, en fait, elle met plus d'un contre par match, elle est là. Après, c'est sûr que c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure en défense, mais elle va réussir à faire le minimum qui fait qu'elle pénalise pas l'équipe non plus, quoi. Alors, petit point à la mi-temps. Vous vous sentez comment globalement, les amis? Flo, ça va? Ça va. Là, à mon avis, c'est le moment plus ou moins où je reviens avec les frites, tu vois. Et vous, les gars, Shai, Liv, comment vous vous sentez là? À ce moment-là, j'ai noyé mon chagrin dans la deuxième baguette avec... avec le coup de rouge. Et un peu de camembert. Voilà. Et, franchement, j'avais pas le... Bon, ce match-là, je l'ai moins... Enfin, c'était pas du tout un choix, mais je l'avais moins bien suivi que celui de l'année suivante. Bah voyons. Oui, voilà. Et du coup, je me souvenais pas qu'offensivement, c'était des ratés comme ça, quoi. Après, là, c'est indiscutable au niveau partage du ballon, rythme, agressivité. Les Belges étaient dans tous les cas au-dessus, là. C'est indéniable. Mais il n'y a pas le même écart si elles rentrent ne serait-ce qu'à moitié des shoots incroyables qu'ils ont manqués. Et toi, Liv, tu te souviens, ce match-là, à la mi-temps, tu te disais quoi? Non, je suis comme tous les Français, j'avais pas vraiment eu l'occasion de le suivre. C'est bizarre, hein. Aucun Français n'était là en 2018, c'est fou, c'est vraiment fou. J'avais des obligations quelque part, je sais plus où. Mais non, c'est vrai que ça commence vraiment à être difficile parce que, en fait, depuis le début du match, la dynamique a toujours été du côté belge, on a l'impression, et il n'y a pas vraiment eu de revers de tendance. Pour un petit côté stat, il y a déjà 9 pertes de balles pour la France contre 2 seulement pour les Belges. Et on a un peu l'impression qu'elles se sont mis du savon sur les mains avant d'entrer sur le terrain et que rien ne va. Donc, on verra si la deuxième mi-temps est un peu plus joyeuse pour nous autres Français. Mais oui, on y croit tous. Et moi, je me souviens qu'à la mi-temps, j'avais joué intelligemment. Je m'étais dit, je vais pas commencer à envoyer des messages de branleuse à tout le monde et tout ça. J'avais dit, ouais, je suis contente, j'attends de voir que ça continue, etc. Parce que voilà, on sait tous que... Enfin, soyons clairs... J'aime ma Belgique, mais je sais qu'en face, c'est pas non plus la France à son maximal. Hein. C'est à son maximum. C'est pas là le match où chacune a sorti son meilleur basket. Et je me disais toujours, si ça reprend, si à un moment Gruda nous fait le réveil, parce que voilà, Sandrine Gruda, elle est capable de claquer des perfs. Et donc j'étais pas encore, j'étais contente, très contente, mais pas sereine quand même. J'attendais de voir une confirmation. Et puis de façon générale. Autant là je fais la maline, mais en vrai j'aime pas trop non plus trash talker. Et puis je vous dis, j'aime bien l'équipe de France, donc c'est jamais gai de voir une équipe qu'on aime bien se faire latter non plus complètement. Mais je pense vraiment qu'avec le contexte 2018 post Coupe du Monde football, où on s'est un peu fait harceler, surtout moi j'en ai rien à foutre du foot, et donc je me tapais toujours des vieilles remarques comme ça sur le sub alors que j'en avais vraiment rien à taper. Je pense qu'il est quand même possible qu'il y ait un petit côté revanchard chez beaucoup de gens, malheureusement. Oh, Anne Waters. Mais surtout qu'il y avait pas, en soi, il n'y a pas de rivalité hyper âpre entre la France et la Belgique à la base, même dans les autres sports. En foot, ça n'a pas non plus été... Le frère de Emma Messman, pour la petite histoire, juste, on a vu Tace. J'aime toujours bien faire les points famille. Tu trouves qu'il n'y a pas de rivalité fort à la base, c'est pas... Enfin, par exemple... Après, je me réfère au foot, c'est pas la plus grosse rivalité, c'est plutôt pareil, c'est entre guillemets des peuples amis, des joueurs qui se connaissent bien, et il n'y a pas eu de match scandaleux entre les deux ou de finale qui sont finis dans les larmes et le sang, voilà. Ou de coups de tête la Belgique. Mais voilà, en foot France-Italie, même encore aujourd'hui, ça reste chaud, et en basket France-Espagne, quoi. Là, c'est sans aucune comparaison possible.
qu'il y a, c'est que pour qu'il y ait rivalité, il faut aussi qu'elle soit des deux côtés. Il faut que les deux équipes qui soient à des niveaux relativement équivalents, ce que pendant longtemps la Belgique n'a pas été ni en foot ni en basket. Ouais. Et donc totalement. Mais il y a aussi un côté grand pays et petit pays, et je pense que de façon globale, la France a jamais de mauvaises intentions vis-à-vis de la Belgique. Mais il y a parfois un côté grand frère qui, à mon avis, est à la limite de la condescendance. Ouais, tu vois, et donc il y a un moment quand tout d'un coup tu... Et alors, effectivement, là, juste à la sortie de cette Coupe du Monde, où là, moi en plus, là pour le coup, moi le foot, je suis pas un grand suiveur, mais je suis les équipes nationales quand même pas mal, et à ce moment-là, j'étais pas mal. Et moi, je faisais partie des gens qui pensaient que la France avait bien joué le coup, et c'est tout. Après, t'es quand même frustré de base parce que tu supportes, et quand tu perds, t'es frustré. Et quand après, tu t'en prends plein la gueule, j'avoue que là, c'était un bonbon à l'amande bien sucré, quoi. Mais... Après, je sais pas, je pense pas que je représente l'avis, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'amusaient à charrier, parce que, pour rappeler le contexte, la France n'avait pas joué fantastiquement bien face à une Belgique qui était plutôt l'équipe, comme on dit, l'équipe favorite des autres, des fans en général, parce que ça jouait bien, offensif. Ils avaient battu le Brésil, si je dis pas de bêtises, c'était assez divertissant. Et nous, Didier Deschamps, ça bétonne et on attend un contre ou un cafouillage, et voilà. Et derrière, il y a eu quelques joueurs belges qui s'étaient plaints du fait que la France méritait, qui avaient dit que la France méritait pas spécialement de gagner, que c'était pas l'équipe qui méritait qui l'avait emporté, c'était un peu ça. Ouais, mais ils avaient exprimé leur frustration à chaud à la sortie du match. Ouais. Bon, après, c'est comme toujours. Hein, et c'est vrai que... Ce sont des joueurs de foot aussi. Hein. Et c'est vrai que du coup, j'en avais vu beaucoup qui s'amusaient à taquiner les Belges à ce sujet. Moi, bon, j'avais pas plus vibré que ça sur cette Coupe du Monde. J'étais un peu en mode vieux con. 98, c'était mieux. Je suis pas trop fan des joueurs qu'on a. Le spectacle m'enchante pas plus que ça. Donc j'étais content, mais j'étais pas... Bon, en plus, j'avais parié sur la Belgique qui gagne la Coupe du Monde, donc j'étais un peu... Ah voilà. Mais toujours des pour questions le côté ironique, il y avait aussi Thierry Henry, notre légende française, qui était côté belge, non, dans le staff. Ouais. C'est la seule fois où le foot m'a un petit peu intéressé. Quand j'ai su qu'on avait Titi dans le staff. Mais voilà, je viens de consacrer quelques minutes à de l'analyse footballistique. Ça me fait plaisir, c'est moi qui régale. En parlant de condescendance d'ailleurs, sachez que dire nos amis belges, ça peut souvent mal passer. Sachez-le, même si vous le dites avec des bonnes intentions, souvent il y a un côté... Voilà, nos potos belges, mais nos amis belges, souvent... Alors, sachez que les Français disent nos amis pour tout le monde, hein, donc ils sont condescendants on est condescendants avec tout le monde. Ah, ça va alors, vous êtes amis avec tout le monde. Vous disiez genre nos amis suisses, nos amis allemands ou nos amis luxembourgeois, tu vois. Et si, mais sauf qu'eux ne comprennent pas, parce qu'ils sont pas tous francophones. Et je vous assure, on est condescendants avec tout le monde. Ça va alors, on est à la même enseigne. Mais après, non, pour revenir réellement sur le basket, c'est deux équipes qui, je pense, de base s'apprécient beaucoup. Hein. Ouais. C'est juste que... Au coup d'envoi, il y a eu des hugs dans tous les sens. Je vous garantis qu'un France-Espagne, c'est pas la même histoire, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai des fixettes sur les Espagnols en basket, c'est assez difficile. Ouais, là, en étant à Tenerife, on est un peu en train de te faire vivre un calvaire. C'est dur parce que je me souvenais pas que c'était aussi violent, en fait. Écoute. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté où, au début de match, je dis pas que la France l'a pris de haut parce que c'est pas à ce point-là, c'est des professionnels, mais que la Belgique est vraiment arrivée directement dedans à vouloir y aller, et qu'après, derrière, en fait, c'est un match où tu n'arrives jamais à recliquer le truc et à sortir la tête de l'eau, et il n'y a plus rien qui va dans ton sens, parce que les mains qui glissent, je veux dire, c'est pas le talent des joueuses, c'est toutes les joueuses qui allaient sur le terrain, l'effectif vaut largement celui de la Belgique, mais il y a un moment où la confiance est plus là parce que tu n'as jamais réussi à te mettre dedans, et c'est un exemple un peu parfait, parce que on verra que le match qu'on va commenter la semaine prochaine, je pense que c'est la semaine prochaine, je sais pas, on verra encore la date, mais les deux équipes vont arriver toutes les deux sur le terrain dans d'autres circonstances. Ouais, sans faire de... Enfin, c'est vrai que sur le strict plan du basket, le deuxième était plus intéressant et plus équilibré, quoi.
Jusqu'à la fin. On peut le voir comme ça. Disons qu'il y en a un sur lequel tu finis avec des antidépresseurs, l'autre pas, mais ça se défend. Et Marine qui fait pas un mauvais match du tout. Hein. Non, elle est dans son match, Marine, tout à fait. Regardez ce beau filet. Elle est en mode chaussette noire, là. Elle aime bien ce look, hein. Alors que Sandrine Grudet était plus en Michael Jackson avec... Mais non, il faut faire basket blanche et chaussettes noires pour être Michael Jackson. 10 points, 1 rebond, 1 assist. Ouais, elle surnage un peu avec Alexia Chartereau qui a été bonne en première mi-temps aussi. Ouais. Pour le reste, c'est quand même très difficile. Les joueuses habituellement qui sont moteurs dans l'équipe, Andy Millem, en difficulté. Olivia Epoupa, qui n'est pas forcément la joueuse qui va mettre le plus de paniers, mais au niveau, c'est elle qui donne un peu le tempo, au niveau même défensif. C'est souvent elle qui arrive à changer le rythme des matchs. Ouais. Dans celui-là, l'action face à Carpreo, elle est symptomatique. C'est pas le genre d'action où en général elle finit avec une faute offensive contre elle. Et je me rappelais pas que Kim Mesdak était aussi bien dans son match. Ah, mais elle a été très bien dans toute la Coupe du Monde. Hein. Je te dis, pour refaire rapidement un petit point stat, puisqu'on a encore un tout petit peu de temps, elle met 23 points contre le Japon, 21 contre l'Espagne. Donc c'est Julie Van Loo contre le Porto Rico qui en met 17. Donc voilà, c'est quand même un bon mondial qu'elle faisait là, Kim. Je pense qu'elle est... Ouais, dis-moi. Tu as les stats d'Emma sur le tournoi? Oui, je peux t'avoir ça. Donc Emma sur le tournoi, ça donne une moyenne donc de 30 minutes jouées avec 18,5 points de moyenne. Donc elle finit quand même avec 18,5 points, alors que Kim met 16,2 points de moyenne. C'est contre le match contre les USA où Emma Messman va un peu faire sa différence en termes de points. Et les rebonds. C'est ça. De quoi? Elle finit deuxième meilleure marqueuse du tournoi. Ouais, et elle finit dans le 5 majeur du tournoi. Et meilleure rebondeuse. Ouais, c'est ça, 10,7 rebonds de moyenne. Donc loin d'être dégueulasse aussi. Et Julie, elle se claque un petit 8,2 assists de moyenne pour le tournoi. Et je suis étonné que Liv nous ait pas parlé de la MVP de ce tournoi de 2018 d'ailleurs. Brianna Stewart. Tout à fait. C'était sur sa femme. Mais début de son année. J'ai un petit maillot du Seattle Storm. C'est pas celui de Stewie, mais bon, ça fera l'affaire quand même. Elle était sur sa lancée exceptionnelle avec MVP saison régulière, MVP finale et championne avec Seattle, et MVP et championne du monde avec Team USA. Et après, avec l'Euroleague et la grave blessure, mais c'était incroyable. Ouais, elle est dans le moment où elle marchait sur l'eau comme Jésus, vraiment. Dans son premier prime, il y aura bientôt un deuxième prime, je le prédis. Madame Soleil. C'est vrai, sur les stats, les Belges sont partout en fait quand tu regardes les stats du tournoi. Donc Emma Messman, deuxième meilleure marqueuse derrière Cambage, meilleure rebondeuse devant Cambage, Julie Allemand meilleure passeuse. Vous aviez Chiara Liskans qui est deuxième meilleure contreuse du tournoi derrière Alice Cambage aussi. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Hein. Ouais, on a. Vous auriez presque mérité une meilleure place que celle à laquelle vous avez. Après, on a rencontré Team USA, mais Team USA, je sais pas si vous avez regardé le match. Moi, oui, à l'époque. Je l'ai même re-regardé après une deuxième fois. Il y a quand même, jusqu'au milieu de troisième quart-temps, elles sont vraiment au coude à coude avec Team USA. Hein. Et il y a un moment, je pense que même si c'est pas Elena Deledon qui a un peu fait la différence et qui a permis à Team USA de prendre son envol, et après, bon, toute l'équipe a déroulé. Mais franchement, jusqu'au milieu du troisième quart-temps, toute la Belgique y croyait encore et se disait vraiment que c'était jouable. Donc elles sont pas été ridicules du tout face à Team USA. Que de 16 points. Hein. Ouais. Non, ça tient. Et puis après, comme toujours, il y a un moment où Team USA met le coup d'accélérateur quand il faut. Ouais. Et je crois que les joueuses aussi avaient joué peut-être à 110% pour tenir le choc face aux États-Unis. Et donc dans le quatrième, ça devient compliqué. Mais non, l'équipe n'avait pas été ridicule du tout. Et derrière le match pour la troisième place qui donnera la quatrième, je crois on sentait que l'équipe avait quand même fort pioché. Je suis sûr que si on étudie bien, il y a peut-être quelques décisions arbitrales en faveur de l'Espagne. Franchement,
Je m'en souviens plus dans le détail, mais maintenant que tu le dis, j'ai un vague souvenir où je me suis dit, 7 points d'avance à domicile, je vais étudier le box score et on fera un live. franchement, ce que Enfin, tu comme dis me pour faire paraît quelque chose. très crédible. Franchement, je me souviens que ce deuxième match contre l'Espagne, il y avait 2-3 trucs un petit peu limite. Et je m'étais même dit, ouais, forcément, tu joues à Tenerife, c'est un peu facile. Donc, creuse, parce qu'à mon avis, tu trouveras quelque chose. Je trouve toujours quand il faut trouver des théories du complot sur l'Espagne. Ça va, je Après, compte de sur... base, moi, ça, c'est une grande constante que j'ai et que j'essaye de soigner au maximum quand je regarde ou quand je commente un match qui se passe pas bien. C'est que il y a un moment quand le match va pas bien pour toi, il n'y a rien qui va. Ça veut dire que tu vas pas avoir la bonne intention, les fautes elles vont pas tomber. Et dans ces cas-là, c'est horrible parce que moi j'ai envie toujours de rager sur l'arbitre. Et intérieurement, je me calme en disant non, il n'y a pas de. Voilà, arrête, le match on le perd tout seul comme des grands. Voilà. Et puis tu ah, putain. Tu te souviens le match des Mystics contre Phoenix cette saison? Oui. Là où Shaipedi nous transperce, là. J'avais aussi l'impression que l'arbitrage était tellement contre les Mystics, c'était incroyable. Et t'as sans doute raison, hein. C'était juste que ça n'allait pas comme je voulais, quoi. Mais je pense que c'est à cause de ce genre de réaction qu'on a remplacé le mot somme par le drapeau belge, en fait. Mais ça, je crois que c'est le cas de n'importe quel fan. Il y a un Oui. moment, t'as beau faire La raison le s'en va. Référé enfoiré, ça doit être le truc le plus facile à traduire dans toutes les langues. En fait. Malheureusement, pour les arbitres, c'est un rôle très ingrat. Oui. La mauvaise nouvelle, c'est que les Belges se sont fait siffler moins de fautes que les Espagnols sur ce fameux match. Ah Je suis déçu. ouais, Après, mais elles étaient peut-être pas justes quand même. Mais ce fameux match où Emma Messman avait été balèze encore, hein, 24 points, 9 rebonds. Ouais. Mais les Françaises continuent à perdre des ballons. Là, il y a une passe qui a atterri directement dans les mains de Julie, qui ensuite a fait un petit cos et qui a fini en passant la balle à Emma, il me semble. Donc, c'est quand même difficile en Ouais, début de troisième quart. 59-33, c'est vraiment difficile à digérer. Hein. 12 assists. Ouf. Voilà, tellement qui égale le record Ouh là là. en alors en début de troisième quart-temps, c'est incroyable. Et Julie, sans aucune pitié, qui s'en Et fout. voilà. Ah, Et on voit quand même que les Belgian Cats prennent un peu leur pied. Hein. Je suis désolée, mais tu sens que... non, c'est sûr. On a vu en première mi-temps déjà avec les passes dans le dos et Mais ça, c'est normal. Si c'est Marjo, c'est tout à fait normal. Hein. enfin, j'ai même vu Karalinske se faire une passe dans le dos. C'est... Ouais. Oui, la film de la main à la main, oui. Ouais, on l'a vu. Kara Lisken, j'aime beaucoup cette joueuse-là. À l'époque, quand je regardais, elle ressortait pas. Enfin, je veux dire, on la voyait comme une joueuse plus dans la rotation, et depuis, elle a pris une belle place dans l'équipe nationale. Et tu sais que moi, presque depuis que je regarde les Cats, elle est dans le 5 de base. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Et elle a ça fait un moment que maintenant, une puissance. Ouais. C'est un beau bébé. Hein. Ouais. Des épaules. Pas besoin d'épaulettes avec son tailleur, je pense. Voilà, elle vient d'aller choper le petit rebond. Et si tu l'écartes, elle s'est plantée de loin aussi. Hein. Ouais. Là, vous voyez l'action. 61-33, ça fait mal niveau score. Là, typiquement, l'action où il y a un mismatch évident à mi-M sur Julie Allemand, elle n'arrive pas à se retourner et elle rate un panier pareil qu'elle met tous les jours. La confiance n'était pas là du tout. Ah, mais quand on parlait. Ouf. Mais c'est sport, on se relève. Et ça, c'est beau. Avec 30 points d'avance, on peut être fair play. Hein. Il y en a qui ne le seraient pas. Alors, on a peut-être des fans. Ouais. Là, je pense que... Comme ça. À mon avis, l'air doit être bien lourd du côté de la tribune française. Là, ils sont en train de dire il faut prendre des Xanax pour tout le monde pour la fin. Donnez-leur quelque chose. Et Pierre Cornia, lui, par contre, l'assistant coach, tranquille sur sa chaise, je pense qu'il est en train de se dire ah. Franchement, on l'aurait rêvé, on n'aurait pas eu un match pareil. Mais bon.
Tous les rêves ont une fin, on le sait. Parce que je l'ai pas regardé en direct. Ça, c'est la constante. Moi, je l'ai regardé. Il y a plein de matchs, j'ai pas les passer, tout se passe bien. Puis à un moment, je dis, allez, ça se passe bien. Celui-là, je le regarde en direct. T'as un poissard? Je sais pas. C'était juste une impression, mais Moi, je les regarde tous. Cette Coupe du Monde-là, j'avais juste pas regardé le Japon parce que je jouais mon propre match et c'est le match où je me suis pété les croisés. Donc, j'aurais tellement mieux fait de regarder le Japon. Et là, non, j'ai été me vautrer. Voilà. Donc là, pendant ce match-là, t'étais blessé, donc. Oui, le match contre la France. D'ailleurs, je me souviens que c'était... Alors, petit point tristesse. Ça m'avait fait un bien fou parce qu'effectivement, j'avais un genou qui ressemblait pas à grand-chose. Et même pour la petite histoire complète, une semaine après le retour des Cats en Belgique, donc là, c'est leur avant-dernier match. Non, avant-avant-dernier, puisqu'après, elles ont encore les USA et l'Espagne. J'ai vu Marjorie Carpréau dans une surface commerciale pas loin de chez moi, puisqu'elle vient de ma région. Et j'étais avec mes béquilles, ma difficulté, et j'ai été lui dire un petit mot avec la voix toute tremblotante en lui disant, et c'est vrai, que la Coupe du Monde des Cats m'avait fait un bien fou au moral, parce que je m'étais bien rendu compte que mon genou, ce serait pas... J'avais pas encore le verdict final, mais j'avais bien compris que ça s'annonçait pas comme quelque chose de très très bon. Et suivre justement la Coupe du Monde des Belgian Cats m'a vraiment fait un bien fou au moral. Et c'est pour ça après que j'avais d'ailleurs enchaîné sur tout le projet que vous connaissez, à savoir que j'ai d'abord fait le site d'Air to Believe qui parlait que des Cats et puis Swish. Parce que voilà, ça m'avait un peu... Je m'étais dit, ça va pas être gai de faire un an sans basket, etc. Et ça faisait du bien d'avoir la motivation et de rester un peu dans le basket. Et c'est un peu les Cats, via cette Coupe du Monde, qui m'ont mis la patate. On a toujours comme ça un événement, je trouve, qui nous marque. Moi, je me souviens du premier match où j'étais voir les Cats, c'était un pick and roll de Marjorie Carpréau et de Anne Waters qui m'avait littéralement scotché. Et très clairement, c'est vraiment sur cette Coupe du Monde 2018 que j'ai décidé de m'investir vraiment dans le basket féminin de la façon qui était la plus facile pour moi, c'est-à-dire écrire et créer des sites. Mais ça a vraiment été ce moment-là, quoi. Donc oui, j'étais blessée. J'étais blessée et triste. Mais là... On remercie la blessure ou la bonne perte des Cats? On remercie les Cats, là. Ça faisait du bien. Alors... c'est le tournoi où j'ai vraiment accroché aussi. Mm. Celui-là, avec... commencé un tout petit peu avant avec le WNBA France et j'avais juste suivi les finales. J'avais chopé les playoffs de WNBA en cours de route, ou c'était peut-être même juste après, du coup. Dites-vous, les copains français, que cette victoire a sans doute suscité beaucoup de vocations. Et si vous avez des copains belges avec qui jouer, c'est sans doute grâce... Voilà. C'est un sacrifice. Vous êtes sacrifiés dans ce match-là et on vous remercie. Mais du coup, maintenant, on est là. Vous avez gagné des copains, exactement. Et quand je vois cette image, je revois l'appareil auditif d'Emma. Et ça, c'est un truc aussi, j'ai tendance à l'oublier. Mais je pense que... Après, voilà, elle cherche pas du tout à en parler. C'est pas, le but n'est pas de... Mais on réalise quand même parfois que... Elle a quand même une perte auditive assez importante. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a oublié, qu'on a intégré, mais qui rend parfois, je trouve, les performances d'Emma Messman encore plus belles. Parce que voilà, je pense qu'être privée en partie d'un de ses 5 sens, c'est quand même quelque chose qui doit changer. Alors, elle compense par d'autres. Mais on aurait parfois tendance à oublier, je trouve, cet aspect-là chez Emma qui est vraiment, je trouve, qui force le respect aussi, quoi. À ce sujet-là, elle avait parlé il n'y a pas longtemps que pour le moment, il y avait un truc qui était assez compliqué pour elle, c'est qu'avec le masque, elle ne pouvait plus lire sur les lèvres. Ouais. Et en partie, elle entend, mais instinctivement, elle complète avec ça, et que donc pour le moment, ça l'handicapait un peu. Et par contre, à l'inverse, elle avait déjà dit, ou c'est un de ses anciens coachs, que par contre, sur le terrain, ça l'avait toujours aidé à avoir beaucoup de calme, ouais. Parce qu'elle avait plus facile à faire abstraction de tout ce qui se passait autour d'elle et d'être vraiment focus sur son jeu. Après, voilà, c'est facile de dire ça, il faut quand même le faire. Et... Il y a une autre très très grande joueuse qui avait des soucis similaires, Tamika Catchings, qui a toujours des graves soucis d'audition aux 2 oreilles. Ouais. Ça l'a pas empêché non plus de faire une carrière. Non, mais je trouve ça encore plus admirable parce que voilà, c'est... Enfin... Moi, je vois bien, parfois, quand t'entends pas sur le terrain, tu passes à côté de certaines infos, etc. Ça veut dire qu'à mon avis, tu dois compenser, parce que parfois, on te dit des trucs, tu les entends pas, donc tu dois les anticiper. Et il faut beaucoup d'intelligence de jeu, je pense, pour savoir faire ça. Moi, déjà, quand on me le crie, j'arrive déjà pas à le faire.
Mais alors si je l'entendais pas, t'imagines? Et c'est pour ça que c'est particulièrement énervant quand il y a des grandes Australiennes qui vont mettre des coups de coude dans les implants. C'est vrai. On s'en remettra jamais de cette scène, hein, Flo. Ouais, surtout avec les déclarations derrière juste après. Ouais. Et pourtant, il l'a prise en Fantasy League. Ah. Olivia quand même, un peu de... Là, à mon avis, ce panier-là, il a dû enlever un petit peu de pression, une petite soupape. Juste se dire, on est quand même encore là. Mais à 61-41, malheureusement, je pense que... Ça, quand tu te permets de faire des passes comme ça... Ouais. Elle a mis quelques paniers quand même, Anne Waters, je suis en train de me dire. Nature, là. Ouais, du coup, ça inspire Marie Johannes qui se dit qu'elle va aussi mettre des grosses passes à l'intérieur de la raquette, mais la défense des 4 c'est bien resserré. Hein. Mais non, ça fait vraiment plaisir de revoir Anne comme ça. Si tu veux vraiment te faire plaisir, tu regardes la Coupe d'Europe 2017. Ouais. Et là, elle a encore un rôle vraiment... Sandrine. C'est vrai que j'avais pas C'est trop suivi à ce moment-là. Oh, Sandrine. Parce qu'elle avait fait une feinte, même moi j'avais regardé ailleurs, j'étais déjà en train de sauter et puis elle rate le panier là sous le cercle. Ouais. Ah, c'est douloureux de la voir. C'est tellement sa marque de fabrique des pourcentages archivés, des finitions. C'est douloureux. En fait, j'hésite vraiment à avoir pitié parce que je sais ce qui va m'arriver la semaine prochaine et donc je veux pas tomber là-dedans. Et donc, c'est quoi? Votre-toi seulement, vas-y. Bouh, tes vilains pourcentages. Toi aussi d'ailleurs. Je pense aussi qu'Olivier Boupa, elle fait partie de la... Mais là, on a l'impression que c'est la seule qui se bat par contre depuis 2-3 actions. Et elle a essayé d'aller mettre de repartir en contre-attaque rapidement et comme si certaines autres étaient un peu déjà résignées ou ailleurs, alors qu'elle en veut 14 pertes de balles de la France. Oui, ça c'est... J'allais dire que Valérie Garnier avait le visage fermé, mais en fait bon, là le visage de Valérie Garnier en fait, hein. Donc c'est pas non plus quelqu'un de super expressif et souriant à la base. Ah, c'est qui a mis ce petit 3 points qui fait plaisir? Ah bah c'est Valou. Ah, Valerian Ayayi, à présent Vulko Stajevic. Ça, c'était juste pour placer le fait que tu sais dire son nom de femme mariée. Elle l'a dit, mais sans hésitation. Tu t'es entraîné combien de temps? Non, c'est naturel. Ah, bien sûr. C'est comme pour Gary Kloppenberg. C'est quoi, j'allais dire la même chose. Quel est le nom du coach de Seattle Storm? Ah ben... 10 millième. Elle joue au Flamme Carolo, hein, Andy. Donc maintenant avec Kim Mesdag, justement. Ah. Un peu de frustration de la part d'Anne Mesdag, là, qui... Est-ce que vous êtes capable de vous dire, quand vous voyez la Coupe de Valou, à quelle compétition c'était? Impossible. Non. Parce que je trouve qu'elle est tellement, elle a tellement des coupes. Je veux dire, par exemple, il y a la coupe blonde super courte, il y a là, et donc parce que vous n'êtes pas encore capable d'identifier quelle compétition par rapport à sa coupe. Non, mais moi la coupe qui m'a le plus marquée dans ma jeunesse, c'était celle d'Isabelle Yacoubou-Deoui aux Jeux Olympiques de Londres, où elle avait les tresses bleu, blanc, rouge. C'était mythique. Elle a eu les tresses de beaucoup de couleurs aussi, elle, je pense. Hein. Ouais. Elle nous aurait fait du bien sur ce match aussi, hein. D'ailleurs. Mais je pense que oh, regarde ça. Oh là là. Je pense que n'importe qui vous aurait fait du bien là tout de suite, donc c'est compliqué. Et jamais c'est Emma qui râle encore. Meuf, 67-48, tu peux leur laisser cette sortie-là, tu sais. Ça ira. Mais je trouve Flo très très calme pour un mec qui allait finalement trash-talker, mais je pense vraiment que lui et moi on vit dans la crainte et dans la peur parce qu'on sait que la semaine prochaine c'est pour Il y a le match suivant et puis tu trash-talk, c'est ce que je disais, au deuxième carton quand c'est serré et que ça part en sucette. Mais là, ce match-là, après je connaissais pas encore bien les joueuses comme je les connais maintenant, donc
il y avait encore juste le côté Belgique-France, donc je pense pas que j'avais cette compassion en 2018 quand j'ai vu ce match-là. Ouais. Mais maintenant, de quand même nettement plus m'y intéresser, de connaître les joueuses, d'avoir quand même beaucoup de joueuses que j'aime bien dans le tas aussi, tu finis par être un peu triste quand même, quoi. Ouais, tout à fait. On a réussi à susciter la pitié, Liv, c'est bon. Yes. Bien joué. J'espère que nous, la C'est un semaine sport. prochaine, on va être horrible. Ah, c'est vraiment ça. On est français, rappelez-vous, français, les gars. Non, mais surtout que le prochain match, c'est pas du tout la même physionomie de match, quoi. Ici, il y a un côté, ce score-là, on ne dit pas c'est quelles équipes, on te demande c'est quoi, tu vas mettre. Oui, c'est ça, quoi. Tu vas dire qu'il y a une équipe qui est contente d'être arrivée là et une qui vise plus haut. Alors. Mais on est quand même. C'est fou comment en 2 ans, tout a changé parce que là. Maintenant que la Belgique est qualifiée pour l'Euro, elles y vont pas dans l'espoir de passer un petit tour comme ça. Voilà, c'est une équipe qui est incontournable en Europe maintenant et même sur une Coupe du Monde, voilà, tu t'attends à ce que la Belgique, avec les joueuses qu'elles ont, ça aille chercher. Mais ça va être justement difficile et c'est ce qui a parfois fait défaut pendant la Coupe d'Europe de 2019 à la Belgique, qui a été, je dirais pas décevante, non, enfin. Pas au niveau d'avant, parce que justement, on les attend. Le rôle d'outsider, il est finalement assez confortable quand tu es une équipe. Et donc là, maintenant, la difficulté pour la Belgique, c'est de confirmer. Parce qu'à nouveau, dans les tours de qualif, elles n'ont pas rencontré l'Espagne, elles n'ont pas rencontré la France, elles n'ont pas rencontré même la Russie, etc. Je suis contente d'avoir gagné contre le Portugal et l'Ukraine, c'est pas ça. Mais c'est les grands rendez-vous qui sont difficiles pour ce genre d'équipe. Et c'est encore ce cap-là qu'on a parfois un petit peu du mal à passer parce que c'était très confortable d'être la petite équipe qu'on attendait. Là, clairement, je pense que si tu demandais qui allait gagner, voilà, on allait tous... Enfin, les statistiques allaient pencher pour la France, donc c'est pas simple. Mais effectivement, vous avez suscité la pitié parce que Jules César l'a dit, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. J'espère que vous vous en souviendrez. La semaine prochaine. Tu sais me le traduire en latin peut-être, Liv? Non. Exomium populum. J'arrête. Il y a un truc avec Galou. En plus, c'est pas ça. Hein, parce que là, mon ablatif, ça n'allait pas du tout. Mon ablatif, ça n'allait pas. C'est une phrase que j'ai plus entendue. Enfin, déjà, c'est une phrase que j'ai pas entendue telle quelle, mais. Ah oui. Vous êtes plutôt latiniste, vous? Oui, très clairement. Plus latin, plus langue ancienne que. J'en ai fait sur le. Enfin, je m'y suis mise assez tard, donc ça a été un processus assez douloureux, mais maintenant, j'essaie de continuer assez régulièrement. J'en ai fait au collège et j'ai complètement tout oublié. Enfin, après, vous avez lu Astérix Obélix, donc vous pouvez dire que vous avez fait du latin, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, pas moi. Mais c'est Romane. Romane Vergès. 47, pourquoi? Car elle représente aussi son département. Et c'est quoi le 47? Le Lot-et-Garonne. C'est où le Lot-et-Garonne? C'est en Aquitaine, juste à côté de la Gironde. La Gironde, c'est Bordeaux? C'est ça. D'accord. Et Lot-et-Garonne, il y a Marmande. Tu connais le festival Garo Rock? Non. Je crois que c'est là. Mais donc, c'est quelqu'un qui est pas loin de chez toi, Romane. C'est ça, oui. Donc, elle dit chocolatine. Sans doute. C'est une personne de qualité. Chocolatine à marquer. Ouais. Yes. Belle célébration. Chocolatine à marquer. Ouais. Romane, au niveau de ses célébrations, elle me fait penser un peu à Julie Van Loo parce que pareil, il est toujours à lever le poing, à être très expressif. Regardez ça là. Il y a 10 ouais. ans. Mais on est sanguin dans le film. J'ai juste envie de lui dire que c'est peut-être pas hyper opportun là tout de suite, mais en même temps c'est beau. C'est beau. Parce que, enfin, 67-52, quoique. 115 points. Attention, hein. Pas zop, Julie, elle a le visage fermé, hein. Elle se dit oh. Et pas zop, C'est marrant que ce soit là. Tout est possible quand on dit chocolatine. Ouais, mais là, il y a. Alors, comment on dit pain au chocolat en néerlandais, Flo? Chocoladebrood? Tu me demandes ça, et moi j'habite hyper loin de la Flandre. Et chocoladebrood, hein? Non? Je vais te croire.
En tout cas, ça se tient étymologiquement parlant. Donc, Et je crois qu'au final, j'étais meilleur en latin qu'en néerlandais aussi. Attends, il faut que je sache comment on dit pain au chocolat ou chocolatine. Je veux pas me prononcer en néerlandais. En néerlandais. En tout cas, Là, tu vois que ça se dit chocolatine. C'est bien Romane Berniès qui réveille l'équipe de France. Là, c'est la joueuse la moins expérimentée quasiment du groupe parmi celles qui jouent un peu. Et... Elle a la candeur de la jeunesse. Rebond. C'est bien chocolat de Brode. Bravo Stéphanie. Très bien. J'espère que si un jour une cat flamande entend ça, elle sera très très fière de moi. Alors, on stresse un peu. Il n'y a pas de problème, on va passer à Kim. Oh, Kim. Ou alors, on attend on compte sur Emma pour... Julie, 55, vous savez d'où ça vient Et pas faire mal à Emma quand même. Doucement. Je ne sais pas du tout, tiens, le 55 de Julie. Parce que le code postal de Liège, c'est 4000. Donc, le numéro de téléphone, ça commence par 04. Donc, je ne sais pas. Derrière, on voit Hélène Scoop, qui est la coach... juste à côté là, de Philippe Medac, c'est Hélène Scoop, qui est la coach mentale des Belgian Cats et qui a aussi fondé une société qui s'appelle Smart Mind avec Anne Wouters, qui s'occupe d'accompagner mentalement les athlètes. Ah, on soigne la ligne de stade de Marine. C'est vrai que 67-53... Faute technique pour Philippe Medac. Ah petit coquin. C'est lui qui va faire quand même match. souvenir qu'à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait pas déconner. Parce qu'on est quand même plus qu'à plus, j'allais dire 13, plus 12. Donc, Et les supporters français commencent à se galvaniser aussi. Du coup, on fait rentrer le pitbull, si j'ai bien compris votre analyse. Mais non, c'est positif, c'est juste quelqu'un d'acharné en défense, c'était pas méchant. C'était par rapport au protège-dents, mais ça va. Ah, non, ça va, je suis assez le basket que pour avoir l'habitude des protège-dents et pas... Voilà, par exemple, une passe dans le dos à ce moment-là, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. C'est qui l'a tenté? Romane Berniès. Ouais, ok. Dans les airs. La foule de la jeunesse, c'est ça qu'on disait? Oui, c'est ça. J'avais oublié que Yana Raman était si peu présente, parce que maintenant j'ai l'habitude de la voir et de la trouver. Enfin, faut dire, je vois des Yana Raman partout, mais j'avais oublié qu'à l'époque elle avait un rôle un peu moins important. Ben oui. Oui, non, elle avait moins de place. Hein. C'est ce qu'on disait, c'est vraiment chouette ce qu'elle fait maintenant. Je crois qu'aussi parce qu'on. Mine de rien, bon, c'est un jeu de domino, mais Anne Wouters avait beaucoup plus de temps de jeu. Ouais, tout à fait. Et donc, par un jeu de domino, Emma en avait aussi, il y avait tout ça qui fait que. Il y en a. Très très difficile pour Hélène Asiak aussi, j'avais oublié, parce que d'habitude elle pèse quand même beaucoup quand elle est là, qu'elle soit dans le 5 ou non, elle pèse beaucoup là, dans ce match très difficile, elle fait beaucoup de fautes, voilà, un quatrième. Ouais, mais elle fait des casse-cuisses là, hein, si. En plus à l'époque elle joue avec Julie Allemand, donc elle fait un casse-cuisse à une coéquipière. C'est ça, hein, à l'époque elle jouait déjà à Lasvel. Elle n'était pas encore arrivée à Lasvel. Ah d'accord. Hélène Asiak, elle était à Kursk. Ah oui c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, c'est juste. Et en plus, elle est passée par le BLMA avant. Donc là, elle allait au BLMA et ensuite, l'année d'après, elle est partie à Lasvel. Ok. Donc c'était juste un casse-cuisse, même pas sympa, quoi. Donc il y a que la saison passée qu'elle était que depuis la saison passée, en fait, qu'elle est à Lasvel. Oui, c'est ça. En fait, elle était en finale. Donc elle a perdu en finale contre Lasvel en 2019. Non, je sais plus quelle année. En 2000. Enfin, ouais, c'est ça. L'année dernière, il n'y a pas eu le championnat. Donc l'année d'avant, elle a perdu en finale et ensuite elle est allée de l'autre côté alors qu'elle était la MVP de la saison avec le BLMA. Ce qui est terrible, c'est qu'on va peut-être revenir à 10 points et que je suis presque en train d'y croire. Mais vas-y Shai, qui sait? Peut-être que tes souvenirs ne sont pas bons. Je commence à me dire que la dynamique est bonne, qu'il va peut-être se passer quelque chose, qu'on se souvenait pas en fait de l'issue du match. En fait, tu vois, c'est le film Un jour sans fin, c'est le truc de la marmotte. Et tu le recommences suffisamment, le résultat sera différent. Mais voilà. Parce que là, regarde, on met Emma au frigo chez nous. Hein? Ouais, 4 fautes, c'est le genre de truc où tu te dis, allez, il y a moyen. Et là, ça remonte tout doucement.
Il s'est lancé en plus. Franchement, je serais pas sereine, hein. Mais moi, je me rappelle vraiment que à ce moment-là, allez, c'est encore confortable, mais 10 points en basket, on sait bien que ça peut. Ah ouais. 10 points en 7 minutes, on y croit. Oui, c'est ça. Je sais, par contre, c'est bien que je dois revoir le match. Je ne sais plus qui a complètement tué vos espoirs. Ouais, d'ailleurs, on voit que ça défend vachement mieux du côté de la France, hein. Oui, mais on voit que c'est vraiment une question de confiance, parce que là, Ah, voilà. Le Voilà, 2 c'est plus le 1 de Kim, déjà, il doit piquer. C'est son premier panier de la deuxième mi-temps, hein, ça. Elle n'a pas marqué encore. Ouais, bah, excuse-la de marquer quand c'est important, hein. Et voilà, c'est ça, mais c'est la différence avec la séquence où les Bleus sont revenus dans le match, c'est que Mesdag marquait plus. Ouais. Et voilà. Et toujours la capitaine, Anne Waters, qui fédère. C'est beau. Profitons de ces moments. Oui, Amen. parce qu'elle, quand on va s'arrêter, on va se rendre compte que. Oui. Moi, je me rends déjà compte, hein, donc. Est-ce que. Souber, ça va faire mal. Ah oui. Ou Diana. Très très mal. Ouais. Ben, c'est surtout par rapport à pas mal de gens qui se disent qu'il faudrait qu'elle arrête. Qui, parfois, sportivement, bon, on peut l'entendre, mais elle mérite de s'arrêter autrement que de se dire bon, elle a fait une campagne et la campagne d'après ne joue plus, quoi. Elle a droit à un beau point d'orgue à Tokyo avec une aide d'honneur et une standing ovation pour ses dernières minutes. Ouais, tu avais parlé du visage fermé d'Elena Siak. J'irais même un visage blasé, en fait, hein. 5 fautes. Je me rappelais pas de ça. Si. Même NTBM, qui est notre capitaine quand même, là, elle est pas... On sent que c'est difficile pour elle aussi. Et Sandrine Gruda, elle est plus du tout sur le terrain, hein. Ce qui est aussi quelque chose de rare dans... Enfin, peut-être à 6 minutes. C'est sans elle qu'elles sont revenues un peu dans le match. C'est Ouais. des joueuses comme Bernier, Chartero et... qui étaient là quand, pendant la bonne période. Donc c'est pas illogique qu'elle ne soit pas là. Mais c'est tellement symptomatique du fait que la France n'est pas dans son état normal. Ouais, c'est vrai que Sarah Michel, attention, parce qu'elle va me faire dire des bêtises, non. Ah. Ouais. C'est vrai que c'est. Et regarde, 92% au lancer franc, Flo. À l'époque, on les mettait. À l'époque, hein. Ça, c'est vrai que c'est. Enfin, allez, on en a déjà discuté, mais c'est quand même un point sur lequel. Oh, purée, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Est-ce que Julie Van Loo va... Ouf. Voilà. Oh là là. Ça, c'est un coup de poignard dans le dos. Non, j'irais plus dans la face. De face, comme ça, pauvre. Oui, c'est vrai. Et j'ai entendu que tu disais Julie Van Loo, ce qui est super mignon, c'est que tu le fais à l'américaine, mais elle vient d'Ostende, donc c'est On fait souvent ça, les Belges, les Français. Hein. Julie Van Loo. Désolée. C'était l'occasion de tacler nos prononciations, là. Vous êtes pas emparés ça. de trucs. Attends, mais le truc, c'est qu'on les a tellement dit, les noms, que ça va être compliqué maintenant de te piéger sur certaines choses. La première fois que Steph m'a entendu parler de vive voix, je lui ai sorti un Anne Wauters des familles. Ah ouais, ça c'était horrible. Le premier truc qu'elle m'a dit, elle n'a pas répondu à la question que je lui ai posée. Elle m'a dit, mais attends, comment tu prononces Anne Wauters? Tu peux me le redire? Ah, c'était dur, j'étais pas prête. Parce que justement, ce monsieur-là, il stark tout le temps, j'aime bien les Belges, j'ai été beaucoup en Belgique, tout ça, et c'est vrai. Et là, il me claque un Anne Wauters. On a tellement entendu son nom en France prononcé par des commentateurs français, et jamais par des Belges, qu'on a tous toujours dit Wauters, parce que le commentateur disait Wauters, en fait. Et tu disais quand les Américains, ils disaient comment son nom à Anne? Ah oui, j'ai écouté un peu les commentaires ils font Anne Waters. Waters. Genre, les eaux, quoi. Waters. Ça fait presque classe, ça. Ouais. C'est mieux que Wauters, je l'accorde. Mais Van Loo, c'est mignon aussi. Ouais, c'est mignon. Et puis il y a la fameuse Miesman. Semaine. Oui, parce que c'est qu'on dit Van der Sloot aussi, nous, alors que si on la faisait un peu à la néerlandaise, ce serait plutôt Van der Sloot. Yeah. Ouais. Voilà. Mais ça, je pense qu'elle-même dit pas Van der Sloot. Donc, Non, parce que. Olivia Trépigne. Oula.
Et en hongrois, Flo, comment on prononce Van der Sloot? Si c'était réellement du hongrois, ce serait Van der Sloot. Ah oui, c'est prononcé. Le S se prononce. Là, il bluffe, personne parle hongrois, il raconte peut-être n'importe quoi. Et Ali Quigley, du coup, ça se prononce comment? Parce que c'est. Oh, c'est méga chaud. Le EY. À mon avis, ça doit être un Quigley ou un truc comme ça. Je sais pas trop, avec un Y à la fin. Ça se écrit pas. Après, je fais le malin, mais moi, je sais juste commander une bière. Même pas des frites. Je suis pas sûr. Non, je ne sais pas dire frites en hongrois. Je suis pas sûr que Courtney et Ali aient beaucoup à parler hongrois. Non, mais d'ailleurs, elles ont fait toutes les deux une compétition chacune et c'est tout, je pense. Ouais. Mais ici, la Hongrie vient pas de se qualifier. Non, attends. Ce que j'ai vu, moi, il n'y a pas longtemps. Il me semble que j'ai vu un truc avec l'équipe hongroise et. Sandrine jusqu'au bout qui. Pour celui-là encore, on peut comprendre. Mais... Avec l'énergie du désespoir. Ouais. Par contre, elle aussi, je trouve qu'elle a un visage relativement fermé tout le temps. On voit qu'elle est dans son match. Si tu regardes le match 2018 ou 2019, je trouve pas qu'il y ait une grande différence dans son langage. Et même pendant l'hymne, elle bouge pas. Dans la box score, il y a une petite différence, hein, Steph. Ne spoil pas. C'est Poker Face. Est-ce que vous connaissez aussi, les Français, tous les noms des physiothérapeutes, kinés, coachs mentaux, assistants coach, etc. ou pas? Moi, pas du tout. Et toi, Liv? Je suis pas trop calée. Pas trop calée non plus. Et toi, Flo, tu connais ceux de Belgique ou il y a que moi qui me suis prise d'une passion pour tout le staff complet? Non, je connais pas le staff complet. Maintenant, je commence à en connaître quelques-uns parce que t'en parles. D'accord. Sinon, moi, à la base, j'étais quand même resté globalement sur Philippe Mesdac et Pierre Corniat. Ah oui. C'est pas mal. Parce que moi, je pense que là, j'ai vraiment le staff. J'ai le nom des kinés, du préparateur physique, de la coach mentale. J'ai même une photo avec le médecin. L'assistant, celui qui fait l'assistant le troisième qui donc gère les vidéos, etc. Tout ça, ça va loin. Attends, ils ont parlé aussi du manager, du team manager. Ouais, Thomas Jadoul. Oui, voilà. Ouais, grâce à toi, je connais mieux celui de la Belgique que celui de la France. Quoi. Dans les kinés, c'est un néerlandophone et un francophone. Après, si tu as écouté la chanson de Julie et de Marjo, la chanson est en partie pour un des kinés, pour le préparateur physique. Donc, c'est par des choses comme ça que je finis par les connaître. Oh là là. Ce geste très particulier au lancer. Ouais. C'est bizarre, son premier pas, il fait genre comme un pas sur la gauche. Ça... Oui, puis c'est très cassé. Voilà. Ouais. Et alors là, quand ça casse dans les mauvais jours, c'est... Elle a un bon pourcentage de façon générale au lancer franc, Sandrine Gruda, ou pas trop? De mémoire, c'est un peu erratique. C'est pas son. Quand elle est bien, elle rentre tout, et quand ça va pas. Mais je crois qu'elle change quand même pas mal de mécanique. Hein. C'est pas un truc qu'elle. Mais là, on a l'impression qu'elle essaie de se mettre comme si elle faisait un shoot en step back, tu vois. Ouais. Faire comme un mouvement comme pour se mettre dans un rythme de shoot normal. C'est un peu bizarre. On a à nouveau Emma sur le terrain. Est-ce que Julie... Ah non, Julie ne... Mais bon, Emma récupère derrière, donc il n'y a pas de problème. Ouais, 75-59. Je pense que là, il n'y avait plus trop de... Enfin, c'était quand même un peu enterré. Hein. Ouais. Le petit moment chaud est passé et là, il suffit juste pour les Belges de conclure proprement. Ce qui est con après, c'est parce qu'on se fiche toujours sur des symboles, mais ce qui a un peu cassé cette dynamique aussi, c'est la bête passe dans le dos alors qu'il y avait moyen de remettre un dernier coup et de repasser en dessous des... T'as raison, pointons du doigt Romane. C'est ça. Non, c'est pas, encore une fois, c'est comme on disait, c'est collectif, hein, c'est pas ça, mais il y a... Allez, cette action-là, si tu la joues autrement, plutôt que de repasser juste après à moins 12, c'était peut-être à moins 8, quoi. Ouais. Tu vois, c'est la plus jeune de l'équipe quasiment à ce moment-là, et c'est elle qui en partie, pas que en marquant des points d'ailleurs, mais sur des actions même. Bien sûr. C'est elle qui les ramène un peu dans le match en partie, et c'est difficile, c'est presque pas normal que ce soit elle, avec toutes les joueuses d'expérience qu'il y a sur le parquet, qui
Ils doivent faire ça, bien sûr. Bien sûr. Là, tu vois, NDBM, Oh là là, le airball. Ça, c'est fou. Quand tu prends des rebonds off comme ça et que juste après, ça... c'est en train de remonter comme à l'époque. Là, j'avais oublié la douleur de voir tous ces tirs. Après, moi, je trouve que c'est le genre de match, c'est comme quand t'as un... Oh là là, ça va vite. C'est vrai que C'est comme quand t'as un vieil oncle qui est malade, tu vois, depuis des années. À la fin, quand il décède, t'es moins triste parce que tu t'y es préparé depuis longtemps. C'est pas une mort soudaine, tu vois ce que je veux dire? Attends, t'es en train de parler de qui là? Je crois que c'est l'équipe de France. Le vieil oncle, c'est l'équipe de France. Okay. C'est joyeux. Il vient de vous enterrer. Temps mort pour la France. Qu'est-ce que tu peux encore dire à ce moment-là? Sérieusement. Il faut mettre le ballon dans le truc orange. Ah, t'as pas la voix assez stridente pour faire Valérie. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup de respect pour sa carrière et ses capacités de coach. C'est juste... Mais... C'est vrai que quand tu perds de 20 points et que malheureusement elle essaie de parler plus fort que le bruit de la foule, et c'est pas ce qu'il y a de plus mélodieux. Voilà. Les bras musclés de Roman Berni. Comment tu dis Parce que moi je disais toujours Berni. Berniès. Bah tu vois, heureusement que tu es là pour me l'apprendre parce que... Dans le Lot-et-Garonne, ils disent Berniès. D'accord. Et nous à Paris, on sait Et pas. petite dédicace à Mona. Tout à fait, les bras musclés c'était pour Mona. Elle ne regardera pas, mais bon, il n'y a pas de mal. Parce que crois-moi, elle ne regardera déjà pas, mais elle ne regardera certainement pas le match de 2018. Certainement pas. D'ailleurs, je suis curieuse, amis français, si vous avez regardé ce match, vous avez le courage, d'abord, bravo. Manifestez-vous, et franchement, respect, c'est très bien. Pour gagner, il faut savoir perdre. Donc, bravo. D'ailleurs, Sandrine Gruda va bien nous l'apprendre la semaine prochaine. Ouf, belle passe de Marine. Très belle passe. Mais, à nouveau... C'est vraiment physiquement douloureux de les revoir rater ça, c'est terrible. Franchement, Ça va, tu passes une bonne soirée? Allez, moins de 2 minutes. Parce que ce soit des paniers comme ça qu'elle rate, c'était... Oh là là, même ça. Ouais, c'est bonne idée, hein, Stéphanie, quand elle propose des projets comme ça, tu vois, elle dit vous savez quoi, on va regarder les matchs. Oh oui, c'est une bonne idée. On va commencer par celui de 2018. Et si j'étais vraiment vicieuse, j'aurais commencé par 2019. Parce que je trouve que c'est plus difficile de terminer pour moi, c'est plus difficile de terminer par 2019. Mais bon. Là, on va dire aujourd'hui, je profite un peu, je prends ce que j'ai à prendre. Puis si tu nous trouves trop agaçant la semaine prochaine, tu nous demandes ensuite de commenter la finale France-Espagne où on se fait défoncer. Mais non, parce que je vous rappelle que dans une finale France-Espagne, sans même hésiter, je tiens très largement avec la France. Hein. J'espère, sinon je Et c'est mieux. Et en cela, tu es plus patriote que nombre de Français dont on ne citera pas le nom ici. Tout à fait. On vous voit bien. Ah. Je pense Après, que ça fait plaisir à nos terces. Après, pour le prochain Euro, une finale France-Belgique, on dit pas non. Hein. On prend tout de suite. On dit même oui. Si vous voulez, comme vous avez du mal avec l'Espagne, nous, on s'arrange pour nous les éliminer en demi-finale. Ouais. Comme ça, on vous rend service. Alors, en contrepartie, comme vous êtes content, vous nous laissez gagner la finale. Voilà. Tu vois ? Ça, c'est un bon arrangement. On a pas mal de On a déjà une belle collection de médailles d'argent, alors que vous, ce serait une première. Vous pourriez la. Vous êtes habitués. Franchement, allez, dans l'armoire à trophées, t'as toutes les médailles d'argent. T'imagines si t'en mets une différente après, ça va être bizarre. C'est une question de déco. Hein. Et l'architecte, il sait de quoi il parle, ok? Marine, c'est beau. Un petit 3 points tout souple, tout swish à 1 minute 14. Inutile. Tout inutile. Quand même fort seul dans ce match, mais on sent vraiment le dépit là. Ouais. Et là, franchement, vous venez de fâcher. Alors là, on fait rentrer Marjorie Préau. Et Flo et moi, on sait pourquoi c'est important. On est content de l'avoir rentré à ce moment-là. Vous allez bien, dans 1 minute et 5 secondes, vous saurez pourquoi.
Donc rappelez-vous, on a raconté que Marjo Carpréau, bah, c'est pas trop une shoteuse, elle shote pas souvent. Bah, par contre, elle fait des passes dans le dos, ça elle aime bien. Ah, oui, ça, elle aime bien. Oh là Ça elle là. aime bien. Et Yana qui est revenu sur le terrain pour te faire plaisir, Steph. Qui Non, qui Non, Yana. Oh, Yana. Voilà. Après, garbage time pour Yana, elle vaut bien mieux que ça. Hein. Ouais. Alors, Roman qui continue à tout donner. Bon, on sait jamais. oh là là. Elle m'a supporté la semaine passée, mais alors, en termes d'empiler les briques, c'est triste. Là, c'est porte ouverte. Hein, Ouais. Regardez-moi cette petite vicieuse, elle est contente. Hein. Un grand Alors- écart. Et donc, Là, en fait, il reste quelques Une secondes. possession. Une possession. On fait un peu circuler la balle. On la rend à Marjo. Petite faute au passage. Là, les bulles sont en train de refroidir. Les frites sont commandées à la friterie du coin à Tenerife. Et là, Marjo, à mon avis, est en train de leur dire un truc du genre, hé, tu sais quoi? On va y aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, Le genre de truc qui énerve fort les Américains d'ailleurs, qui Oui. estiment que quand la défense a arrêté de jouer, l'attaque en face devrait arrêter de jouer aussi. Ça m'a toujours fait rire, moi. et là, Antonia, 6 points, 2 rebonds, 3 assists. Clairement pas son meilleur match. Et donc, la France, malheureusement, la récupère et repère la balle. Il reste 8 secondes. Oh là là. C'est la grosse ambiance. On fait tourner les serviettes sur le banc français. C'est cette image-là que j'avais gardée en tête. Voilà. Et là, donc, Marjo, fermé. 4 secondes, 3 secondes. Et Oh non. histoire de C'est dire... tellement insolent. Là, je suis d'accord. C'est 100% C'est que de insolent. l'insolence, ça. C'est que de l'insolence. Franchement. Le match, il est plié, tu peux mettre la balle sous le coude et aller serrer la main en face. Ça, honnêtement, Je suis c'est marrant. consterné. Ouais. Elle n'y croit pas, les Belges. Si, elle y croit bien, t'inquiète. Ça va. Oui, mais 86-65. Après, ce qui est super, c'est qu'elle s'offre un match de prestige face aux États-Unis après, dont elles savent qu'elles vont. Il y a un petit peu moins d'accolade. Hein. Oui, ce sera pour la semaine prochaine. Quoi. Pour elles, hein, je veux dire, elles vont attendre quelques jours et puis ça ira mieux. Oh là là, Marine. Marine n'était pas encore en pleurs. Oui, c'est ça, c'est ce match-là où après. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle a pas répondu à la question, hein, c'est ça. Je pense qu'on lui a demandé. En même temps, qu'est-ce que tu veux dire après un match pareil? C'est compliqué. Et il y a cette scène qui, je pense, qui est très dure à vivre pour beaucoup de fans français. Et ça, même moi, j'avoue que ça, j'en rigole pas parce que c'est jamais gay. Et, quand tu te plantes, voilà, c'est pas cool. Mais c'est vrai que c'est devenu. J'ai déjà vu le GIF circuler un peu sur Twitter. Ouais. Mais quoi J'ai pas la ref, moi. Bah, en fait, après le match, Marine devait aller on a interviewé Marine et en fait, on lui a posé une question. Elle a vraiment fondu en larmes et elle est partie. Elle a jamais répondu. Alors que Marine est quand même justement très. Ah oui, mais imperturbable d'habitude. Bah, je pense que là, elle garde 17 points. Alors 10 rebonds pour Gruda. Match. Et alors 13. Le pourcentage des Bleus. Et alors 26%. 13 assists pour Julie Allemand, qui s'est donc offert le record du tournoi. Et de la compétition générale, non? Pas juste de ce tournoi-là. Ouais, je pense bien. Oui, c'est la record woman. Après, ce qui est très symptomatique aussi, c'est que la meilleure passeuse a 3 passes. Ouais, et c'est Romane. C'est Romane Chocolatine. Ah, voilà, ça 26% d'adresse pour les Bleus. Cette photo super connue des Cats. 26%, même à 3 points, c'est nul. C'est vrai. Alors je pense que là, voilà, le moment, l'accolade avait, enfin, c'est toujours un grand classique avec d'aller saluer le public. Elles le font après chaque match. Ah, et de montrer son biceps aussi. Et après, souvent, elles vont taper dans la main des fans qui se mettent autour du terrain. Mais ça, je pense que vous faites aussi avec l'équipe de France. Hein. C'est ça. Et alors, ce qui est très drôle dans tous ces rassemblements-là, dans toutes ces équipes, Emma est toujours tout au fond, tout derrière, à ne pas bouger, qu'on la voit le moins possible.
Et ensuite, on l'appelle pour les trophées individuels. Non, mais c'est ça. Elle attend juste. Elle sait que de toute façon, on va l'appeler, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand elle a gagné le trophée MVP de Finals, si tu regardes authentiquement, elle feinte pas. Hein. Elle écoute vraiment pas. À ce moment-là, je pense qu'elle parle, je sais plus, avec Tasha Cloud ou avec Maïcha, des deux. Elle s'y attend pas du tout. Non. Ouais. Maïcha qui commence à lui gueuler dessus. Ouais. Toi, lui tape dessus. Mais après, on parlait aussi de son audition. Je crois qu'il y a à ce moment-là, il y a un gros brouhaha où elle est peut-être juste moins à l'entendre. Et je pense qu'honnêtement, elle s'y attend pas. Parce que pour elle, par statut, elle se dit peut-être que. À mon avis, elle pense même plus qu'il y a un MVP. Oh, regardez ce 3 points. C'est bien qu'on le revoie sous plusieurs angles parce qu'il est vraiment très beau. Et tu vois, je pense que c'est sans ce panier-là, le match de 2019 se passe pas pareil. Non. Tu penses que c'est la faute à Marjo? Faut pas accabler Marjo, on aime bien Marjo aussi. Et là, il se passe déjà quelque chose. Regardez, on ne le sait pas encore. Ouais, mais là, dans les yeux de Sandrine Gruda. Là, en fait, elle nous a déjà condamnés. On est morts. On ne le sait pas encore. Et c'est vraiment ça. Il se passe quelque chose. La Belgique n'accédera jamais n'a jamais plus aux phases finales d'aucune compétition. Non. Elles ont scellé leur sort. Tant que Grudator est dans la place, là, on est foutu. Donc, reprofitons de ces images de joie. Des claps de Julie Allemand. Yes, my dear. Qu'est-ce que j'ai pu clapper comme ça avec mes petites cats? Je pense qu'elle-même s'attendait pas à le marquer son 3 points, parce qu'il était quand même très très loin. Quelques regards qui ne trompent pas. Ouais, Diandra qui regarde même pas les joueuses, mais qui regarde vers l'infini et au-delà. Elle dit qu'elle a sans doute essayé de remobiliser un peu le groupe derrière. Bah après, ça a été efficace, parce qu'après, il y a eu 2 matchs, et elles ont gagné les 2 matchs, l'équipe de France. Ah, la petite fille de Anne Waters. Mais donc oui, il faut savoir qu'après ce match-ci, donc la France a joué 2 matchs encore. Et c'était un contre le Nigeria, qu'elles ont gagné 84-62 pour le classement entre la 5e et la 8e place. Et du coup, après, elles ont pu jouer contre la Chine entre la 5e et la 6e place. Elles ont fini 5e en battant la Chine 67-81. Donc voilà, certes, il y a eu cette défaite, mais elles ne se sont pas laissées non plus complètement abattre. C'est pas, voilà. Donc ça montre aussi la force d'un groupe comme l'équipe de France qui est capable de rebondir de ce genre de choses-là. Rebondir aussi bien dans le tournoi, et on le verra la semaine prochaine, rebondir dans le derby suivant. Donc, et même de faire des beaux recrutements. Tout à fait, de faire des recrutements. Sans qu'on va en parler en intro la semaine prochaine, je sais pas. Tout à fait. Bah, écoutez, on peut peut-être s'arrêter ici, à moins que vous ayez envie de regarder les Cats faire leur stretching. Je pense que c'est bon. Vous avez bu le calice jusqu'à la lie, comme on dit. Ça a été un plaisir de commenter ça avec vous. Je dis la semaine prochaine, mais pour nos amis spectateurs, en fait, ils vont avoir le choix et voir les 2 matchs d'un coup. C'est juste que pour la petite histoire, nous, on en analyse un par semaine. Et donc là, cette semaine, c'est 2018. Et la semaine prochaine, on va faire le match de 2019. Mais vous, de toute façon, vous aurez le choix. C'est-à-dire que si maintenant, vous êtes français et que vous avez vraiment très très mal à la vie, que vous êtes un peu triste, quoi que ce soit, enchaînez sur notre chaîne. Le 2e est là. Vous allez pouvoir vous faire plaisir et vous allez voir que les larmes vont changer de camp. Merci Shai, Liv, Flo pour vos analyses. Un trash talking finalement qui est resté assez soft, hein. On est resté, je pense que ça m'encore toujours bien. On va voir la semaine prochaine si on y arrive toujours, hein. Ça dépendra de vous. On va voir si l'arrogance à la française va réussir à faire nos amis belges vont percer. Oh voilà, ça commence. Nos très chers amis. Bonne soirée et rendez-vous si vous avez vu ce match de 2018 pour le match de 2019 tout de suite.